J'ai failli arrêter ce stream, c'était terrible. Coucou YouTube, on se retrouve pour le nouvel épisode d'Amour Sucré en compagnie de notre sucrète qui, j'espère, ne va pas faire de bêtises aujourd'hui pour pouvoir pécho Armin. Il faut qu'on réussisse à l'inviter en date. Mais avant ça, il faut qu'on trouve le rapporteur de Kim apparemment. Donc bah écoutez, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on doit parler à Rosa. Donc, on va tenter de faire ça. Oh, il est là! J'ai initié Nathaniel à LoL hier. Il se débrouille hyper bien, c'est impressionnant. Ça m'étonne pas, c'est quelqu'un qui apprend très vite. Comme pour le concert où il avait appris à jouer de la batterie en quelques jours. Ah, me parle pas de ça, j'ai encore à travers de la gorge ce concert. Qu'est-ce que je mets? Si je mets ça, il va mal le prendre. Admets que c'est plutôt drôle avec le recul. Ouh, c'est bon. Je commence à le cerner, le bichon. Ouais, bon, t'as pas tort. Le hic, c'est que je lui ai promis de lire un de ses romans policiers et je t'avoue que ça me branche pas des masses. Bon allez, fais un petit effort, ça peut pas aller que dans un sens. Ouais, mais moi et les bouquins, bah, c'est peut-être l'occasion de te découvrir une nouvelle passion, qui sait. Je te trouve beaucoup trop optimiste. Oh, tout ça brille. Sans que j'ai eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait. Il m'a attrapé par les épaules et attiré dans un recoin. Est-ce qu'on va se bécoter? Ah oui, Madame Delaney. J'avoue que pour un premier béco, c'est pas l'idéal, je trouve. Madame Delaney est passée non loin de nous, mais elle avait l'air plongée dans ses pensées. Je flippe à chaque fois que je la vois depuis qu'elle a puni Alex la dernière fois. Il a toujours ses mains sur mes épaules. C'est trop mignon, oui. Mon cœur bat à tout rompre. Ce serait peut-être le moment de l'inviter au restaurant. Alors, pendant que vous êtes caché dans un couloir, je suis pas sûre. Mais vas-y, tente. Son visage est si proche, peut-être que je pourrais. Bon, faudrait sûrement que j'arrête de paniquer comme ça. Mais je vais quand même aller faire un tour loin d'elle au cas où. Non, Armin, tu m'aides pas. Faut qu'il réussisse à pécho, tu m'aides pas du tout, bichon. Ça va pas du tout ce qui se passe. Franchement, je suis dépitée. Je suis le dépit. Attends, il y a un bout de... Ça, il comprend pas le plaid ce que c'est sur le côté. Ça y est, je crois qu'il a compris. Très chelou. Il me dépite, ce Armin. On se voit plus tard. Ouais, ok. Ouais, on passe une bonne journée aujourd'hui, les enfants. Mince, j'étais complètement tétanisée. Bon, bah, tant pis. On va jamais réussir à le faire. C'est encore plus de classe comme ça. Merci. C'est ce que je pense aussi. Hein. D'ailleurs, Castiel n'a pas pu s'empêcher de me détailler des pieds à la tête. Je crois que ça lui plaît. Elle doute vraiment de rien, celle-là. Pitié. Faut qu'on arrête. Hey! Ah, Rosa, je te cherchais. Tu as invité Armin à venir dîner avec nous? Non, mais ça ne saurait tarder. Ouais, fais attention si tu ne fais rien. Je vais être obligée d'employer les grands moyens. Du calme, je suis décidée à me bouger, je te jure. Je me demande ce qu'elle entend par les grands moyens. Crois-moi, tu veux pas savoir. En fait, je voulais te parler de Priya. Encore? Décidément, cette fille t'occupe encore plus l'esprit que les garçons. Non mais écoute-moi. Hier, elle a réussi à fermer le clapet d'Ambre. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Ah oui? J'ai raconté toute l'histoire à Rosa, du plan de vengeance d'Ambre jusqu'à son nouveau look. Quoi? Ambre a changé de look? Je veux voir ça! Mais c'est tout ce que tu retiens de mon histoire. Et Priya t'en dit quoi? Bah, elle se laisse pas faire. À mon sens, c'est une qualité. Et au moins, personne ne se risquera à chercher des ennuis avec elle. Tu vois, en fait, plus j'avance, plus je suis un peu comme Rosa au niveau du mood. Parce que c'était vraiment la plus mature dans Amour Sucré High School Life, pour le coup. Ambre avait pas l'air de vouloir lâcher l'affaire, pourtant. Ambre est sûrement trop stupide pour réaliser qu'elle va droit dans le mur. En attendant, je vais la voir avec les cheveux courts, moi. Bon, visiblement, Rosa ne voit pas les choses comme moi. Encore une fois, je m'inquiète sûrement pour rien. Je ferais mieux de continuer à chercher le rapporteur. Putain, c'est vrai qu'on cherchait ça de base, je sais même plus. Je savais même plus, alors que je l'ai lu il y a 2 minutes. Oh, les bots, j'en peux plus. On n'en peut plus des bots, sérieusement. Toi, t'es là, t'es tout content parce que tu dis « Ah, nouveau viewer !» et en fait, c'est un bot. Quelle tristesse. Qu'est-ce que tu me dis, ma petite Mévis? Pas de soucis.
Ça marche. Coucou Swan, comment vas-tu? Comment vas-tu ma belle? I'm in love. Il est où ce rapporteur? C'est terrible, elle l'a fait tomber où Ah, je suis en train de chercher. Oh purée, il est là. C'est sûrement le rapporteur de Kim. Il ne me reste plus qu'à le lui apporter. Pas bizarre. Pourquoi elle a fait haha? Un peu chelou la secrète. Kim, j'ai ton rapporteur. J'ai ton rapporteur. Où es-tu? Hey Kim, j'ai trouvé ton rapporteur. Je commence le travail dans 1h30. Ah bah t'auras le temps de suivre au moins une partie. Courage du coup. C'est vrai que du coup je me posais la question, j'étais en train de me dire mais du coup Swan elle est là mais normalement elle travaille. Ah merci, tu me sauves la vie. Bon courage pour ton cours de géométrie du coup. Ouais, ça va encore être pas de la tarte ce truc. S'il y a bien une chose encore plus barbante que la poésie, c'est la géométrie. Même pas les cours de sciences? Si, il y a ça aussi. Et l'anglais, et à peu près tout, quoi. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Tu as un programme de révision intensif, Kim? Hein? Ouais, enfin, c'est Nathaniel qui me donne des cours, quoi. Fallait pas dire ça! Fallait pas le dire, Kim! Tu t'es mis dans la merde! Attention, on attend. 3, 2, 1, hécatombe. Ah, vraiment? Tiens, je me demande si Mélodie va être jalouse de Kim. Si tu me sors que là, elle est pas jalouse, je ne comprends pas. C'est quelque chose que j'adore chez lui. Genre, elle s'en fout. Moi, par contre, je me suis un peu approchée de Nathaniel, vite fait, c'est bon, elle était jalouse. Par contre, que Kim fasse les cours, y a pas de souci. Bon, bah écoute. C'est quelque chose que j'adore chez lui. Il n'hésite pas à aider les autres s'il en a l'occasion. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Toujours aussi fan de Nat, est-ce que je vois? Ouais, bah si je pouvais me passer de tout ça, ça m'arrangerait, mais bon. Vous faites ça après les cours? La géométrie, c'est la pause déj. On va attaquer l'histoire en fin de journée. Ah, c'est dommage. Je voulais vous proposer de faire quelques boutiques en ville. J'ai 2 ou 3 choses à acheter. Non, ça ira. Et je m'étais dit que ce serait sympa d'y aller entre amis. Kim regarde Mélodie d'un drôle d'air. Je suis pas sûre qu'elle la considère comme une amie. Oups. D'ailleurs, prenez votre boisson. Hein. Comme d'habitude. Hein. Installez-vous, prenez votre boisson. Hein. Ça me dit trop rien ce genre de plan de toute façon. Bon, je vous laisse. Je vais mettre mon rapporteur en lieu sûr. Ok, à plus tard. Et toi, Kaelu, ça te dit de venir? Alors, vous me connaissez maintenant à force avec Mélodie. Hein. Il y a un rapport compliqué. Tout ça, Non, ça va, c'est gentil, mais j'ai d'autres projets pour ce soir. Ah, c'est dommage. Une autre fois, peut-être? Ouais, c'est ça. Va là-bas. Cette fois, je me suis fait une petite folie. J'ai sorti un coke. Ah, le coca. Let's go. Au final, cette journée s'est plutôt déroulée dans le calme. Il est temps de rentrer. Alors, Mélodie, non, je n'avais pas envie de faire une sortie avec elle, c'est bon. Je n'ai toujours pas réussi à lancer l'invitation pour le restaurant. Oui, ça fait un épisode qu'on attend, mes bichettes. Il faut que je réfléchisse sérieusement à la manière dont je vais m'y prendre. Elle va y arriver. On n'en doute pas. Est-ce que vous doutez dans le chat que nos sucrètes va y arriver ou pas? Bah, c'est surtout parce que j'ai le ventre ballonné, mais oui, l'eau. L'eau, c'est la vie. Mais tu as le droit, hein, tu sais, de temps en temps, à boire une petite boisson comme ça. Oula. Waouh. Le piou-piou, il a câblé. Déjà j'avais changé de skin. Là, le piou-piou, il s'est affolé parce qu'on pense au date. Et une sortie avec Mélodie. Ça fait bizarre du coup que ce soit toi qui dis ça. Au vu du prénom, ça me perturbe. Il est temps de réfléchir sérieusement. Hors de question que j'attende plus longtemps. C'est quand même pas la mort d'inviter un garçon à dîner. D'autant plus que ce sera pas un rendez-vous en tête-à-tête. Je vais faire ce que Rosa m'a conseillé. J'attendrai la fin des cours et je le rattraperai avant qu'il rentre chez lui. D'ailleurs, il me reste combien de PA avec cette histoire? 1554, je pense que j'ai le temps. Ça va. Ah, l'emote de Sakura, parce que oui, ils sont disponibles, ça y est. Ça y est, il y a les emotes, vous avez du coup, je vous les mets. Vous avez Sakura, Byakuya et du coup Sayaka. Voilà. Les 3 sont là, ils sont disponibles. Alors après, ils sont pas disponibles pour tout le monde. Je crois que Sayaka, c'est dans l'abonnement, je crois. Et je crois qu'ils sont... Dans tous les cas, ils sont pas dans les gratuits. Ils sont dans l'abonnement niveau 1, je crois. Mais ils sont dispo. J'essaierai de la jouer détachée. Je veux pas avoir l'air d'une greluche hystérique. Ça va le faire.
Au pire, même si nos sentiments sont pas réciproques, il y a des chances pour qu'il accepte, on s'entend bien après tout. Mais ça va aller. Mais qu'est-ce que je raconte? Le but c'est de devenir plus que des amis. N'importe quoi. C'est sûr que si je pars perdante, ça risque de pas donner grand chose à la fin. Alors quand ils vont se béco, ça va être beau. Le lendemain, j'étais décidée à mettre mon plan à exécution. Ce serait bien que je passe du temps avec Armin, histoire de partir sur de bonnes bases. Passe un moment avec Armin. Oh là là, il est où? Arminou! Le voilà. Pour une fois que je tombe sur lui tout de suite. Ah, Kaelu! Salut! J'étais en train de te chercher. Oui? Je voulais te demander, tu trouves vraiment que j'en fais trop avec mes jeux vidéo? Bah non. Non, pas plus que d'habitude. Si je mets ça, il va se vexer. Je mets quoi? Parce que ça, non, clairement pas. Ça, je pense pas. Pour moi, ça serait la A. Mais moi, je m'en fous. C'est un truc que j'aime chez lui. Ça fait partie de toi, ça me surprend plus. C'est bon, je baisse pas. Ouais, donc clairement, tu t'attends pas à ce que je change. Mais bah non, j'ai pas du tout envie que tu changes, Armin. Ah, à mon avis, c'est Alexis qui en a fait des siennes. C'est pas forcément un tort, tu sais. Ça fait partie de ta personnalité et je comprends très bien. Mais parfois, c'est vrai que tu pourrais faire l'effort de lever un peu le nez de ta console. Mais il faut pas dire ça! Tu veux le pécho! Ok. Mais... Pourquoi cette soudaine remise en question? Bah je sais pas, en ce moment j'ai l'impression que tout le monde me fait des réflexions là-dessus. Mais non, mais pas moi! Pas moi, bichon, t'inquiète pas, on joue ensemble. On se fait un Mario Kart. Il y a une hâte et puis la petite nouvelle aussi. Oui, je me souviens très bien. Là ça y est, elle est de retour. La Kaelu jalouse est de retour. D'ailleurs, j'ai toujours du mal à digérer ce moment complice entre eux deux. Tu vois, elle est de retour. Ça suffit, arrête, c'est bon, passe à autre chose. Je sais bien qu'il n'y a pas que ça dans la vie, je suis pas idiot, mais c'est vrai que j'ai du mal à me trouver d'autres occupations. Peut-être que tu devrais sortir un peu, ça te ferait du bien. Tu sais quoi, je vais les laisser. Hein. Ouais, mais pour faire quoi? C'est ça la vraie question. Venir au restaurant avec moi, par exemple? Ah, là par contre, c'est pas con. Vas-y, Ranky. Bref. Je ne peux pas laisser passer ça. Coupez les cheveux de vos camarades, vous serez collés à la fin de la journée. Mais qu'est-ce que... Mais vous n'avez aucune preuve, c'est sa parole contre la mienne. Mademoiselle Capucine a témoigné. Mais elle n'était même pas présente lorsque c'est arrivé. Lorsque c'est arrivé? Donc vous reconnaissez que c'est bien arrivé. Oups, Priya. Je suis très déçue de vous, mademoiselle Priya. Veuillez me suivre. Merde, Priya, non. J'ai échangé un regard effaré avec Armin. Ah merde. Waouh, ça fait bizarre de voir Priya dans une position aussi délicate. Bah, elle a voulu jouer, elle a perdu. Mais quelque chose me dit qu'elle en restera pas là. Elle a l'air coriace. T'es au courant de l'histoire? J'ai entendu Rosalia en parler avec Alex. Pas trop triste de l'avoir Oh, j'ai eu peur, pardon. Pas trop triste de l'avoir partir en heure d'école? Hein? Non, c'est sorti tout seul, mais elle est bête. Qu'est-ce qu'elle est bête, j'en peux plus. Pourquoi tu voudrais que ça m'attriste? Inutile de faire marche arrière, autant dire ce que j'ai sur le cœur. T'as l'air de très bien t'entendre avec elle, alors... T'es tombé sur la tête, tu la connais à peine, cette fille. Je sais pas, le feeling avait l'air de passer quand tu lui as fait croire que l'adoption était un sujet sensible pour toi. Bah, c'était juste une blague. Je sais. Ouais, mais cherche pas Armin, elle est con. Elle est con. Si j'ai dit ou fait quelque chose qui t'a blessé, je te demande pardon, mais tu pourrais au moins m'expliquer ce que j'ai fait de mal. Alors tu te débrouilles, sucrète. Tu es dans la merde, tu te débrouilles. C'est rien, j'ai juste remarqué que vous entendiez bien, c'est tout. Ouais, enfin, on a discuté une fois, quoi. Tu m'as l'air un peu sur les nerfs depuis qu'on parle de Priya, je me trompe? Non, Ma mère m'a amenée chez le coiffeur en urgence. Impossible de rester comme ça. Tu m'étonnes. C'est pas vrai, elle change jamais de disque. Elle est encore avec ses cheveux... J'avoue, là, j'en peux plus. Arrêtez. Oh! Oh! Baston! Tu voudrais pas changer de disque? On entend que toi depuis le début de la journée. Je crois qu'Armin lit dans mes pensées. Tu veux dire qu'on ne voit que moi, nuance? En vrai, même si t'as tu de le dire, Ambre est mieux comme ça avec ses cheveux courts. Oui, elle est incroyable. Mais par contre, du coup, faut qu'elle arrête. Faut qu'elle arrête de... Pas d'être incroyable. Il faut qu'elle arrête de changer... Enfin, de revenir là-dessus tout le temps. C'est bon, on a compris. Faut dire que tu prends de la place.
Quoi? Tu me traites de grosse? Je disais pas dans ce sens-là, le sens figuré, tu connais? Je comprends rien de ce que tu dis, mais tu ferais mieux de baisser d'un ton avec moi. J'ai réussi à faire punir la nouvelle, donc tiens-toi tranquille. Oh, bonjour Madame Delaney, comment allez-vous? Ambre a tourné la tête tellement vite qu'elle a grimacé de douleur. Évidemment, il n'y avait personne. Armin a éclaté de rire. Ah, c'est pour ça que je l'adore. C'est pour ça que je l'adore. Il est incroyable. Pff, idiot, ça n'a rien de drôle. Viens, Lee, on perd notre temps ici. Elles sont parties en esquissant une moue hautaine. Je crois que rien ne pourra la sauver, celle-là. Je suis bien content de plus être obligée de la supporter en science. En attendant, cette interruption a rompu la proximité entre Armin et moi. Je vois pas comment revenir au sujet qui me préoccupe maintenant. Vas-y, tu lui dis. Au fait, vu qu'on parlait de sortie tout à l'heure, j'ai une idée. Est-ce que tu veux venir au resto avec moi? Genre juste tu... Y a rien de compliqué, genre tu fais. Au fait, pour revenir à ce qu'on disait. Ah merde, sauf s'il dit ça. Bon, il faut que j'y aille, on se voit plus tard. Oui. Bon bah c'est raté pour cette fois encore. Le chat, est-ce que vous trouvez qu'on est fatigué là? Ça fait combien de temps qu'on attend là le date? Je sais même plus quand est-ce qu'elle propose vraiment le truc, quoi. J'en peux plus. Ça va bientôt être l'heure du cours d'histoire, de toute façon. On n'en peut plus. J'en peux plus. Je ferais mieux d'aller chercher mes affaires dans mon casier. On va aller voir Monsieur Farez. Je vais vers mon casier pour récupérer mon casier d'histoire. Là c'est le chat, là. Le pupiou, c'est le chat. Hey! Salut! Je t'ai vu discuter avec Armin, ça va? Oui, pourquoi? Je ne sais pas si tu te rappelles de notre dernière conversation. Eh bien, tu as prétendu ne pas avoir de copain, mais si tu veux le cacher, tu pourrais au moins être discrète dans ce cas. Alors, c'est pas encore... Attends, Alexis. Attends, piano, c'est pas encore le cas parce qu'on est dépité, on n'arrive même pas à faire le date. Mais du coup, parle-lui, dis-lui que t'as un crush. Sucrète. Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas ensemble, je te jure. Vous n'êtes peut-être pas ensemble, mais vous en avez l'air. Mais tu vois, en plus, il serait trop content. Alexis, c'est notre meilleur ami. Il serait justement trop content qu'on soit avec son frère. Bah, on n'a rien fait de spécial. Oh là là. Je sais pas, vous avez une façon d'être l'un avec l'autre. Moi, je dis qu'il y a un truc. Si seulement il pouvait avoir raison. Waouh, j'ai eu trop peur. Il y a eu un écran noir d'un coup. Je me suis dit, oula. Je me suis assise à l'une de mes places habituelles en attendant que Monsieur Farez et les autres élèves arrivent. Personne n'a vraiment de place fixe ici, contrairement à ce qui se passe avec Madame Delaney. Tout de même plus plaisant. Ça, j'avoue, les places attitrées, je... Oh, j'espère que c'est lui. Je peux m'asseoir? J'espère que c'est Armin. J'ai levé le nez de mon cahier surprise. Oui! We are the champion, my friend. Oh là là, c'est beau! Armin, oui, bien sûr! C'est la première fois qu'on se retrouve à côté. Oh là là, ça va être trop mignon! Je suis trop hypée! Je me demande pourquoi il a pris une telle initiative, mais pour être avec toi, nounouille! Enfin! J'ai décidé de me reprendre un peu en main. Faut que j'arrête de m'installer au fond de la classe pour jouer à la console. Et tu t'es dit que le meilleur moyen pour être attentif était de t'asseoir à côté de moi? Let's get together! Lulu! Avec Sayaka. Ah, c'est beau, niveau de Sayaka. Disons que tu me donnes envie de changer, je sais pas. Ouais, c'est trop mignon, c'est trop mignon, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Oh, j'ai l'impression que je pourrais être différent avec toi. Mon cœur. Tu vois, les streams Amour Sucré, c'est le stream de la douceur. Tu vois, t'as Danganronpa où c'est très... Tu sais, c'est très intense, il se passe plein de trucs, il y a de l'ascenseur émotionnel, on en a vécu hier, par exemple. Sans entrer dans les détails. Mais tu vois, Amour Sucré, c'est le stream où juste... T'es bien. Genre vraiment... Et voilà, Mevi, ça y est, elle a un crush sur Armin. Ça y est. Mais vraiment, il faut screener si vous voulez. J'ai l'impression que je pourrais être différent avec toi, mais c'est pas trop mignon. Ton crush, il te dit ça. Mais pour le reste de la journée, t'as le sourire, c'est trop chou. Clip. Meilleur même, je dirais. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Je sais pas s'il réalise à quel point ces paroles me touchent. Quelque chose me dit que ça va au-delà du fait d'être attentif en cours. Surtout que j'ai vu la rediff d'hier. Aïe aïe aïe, Swan. Swan, franchement, c'était tellement drôle. On a bien rigolé. Enfin, ascenseur émotionnel. Moi, j'ai bien rigolé. Les gens qui connaissent pas, un peu moins. Péchotez-vous! Nous sommes restés un petit moment à nous regarder dans les yeux. Ah. Plus ça va et plus c'est dur de réprimer mes sentiments. Quelque part, je suis en bonne voie.
Alexis est rentré dans la classe en me lançant un regard lourd de sous-entendu, genre « Hein? Hein? Genre « Hein ?» Ah non, nous on a décédé sur le coup. C'est ça. Je sais pas ce qu'a Alex en ce moment, il peut être lourd parfois. Bah il est juste curieux, comme d'habitude. Il ose. Vraiment, vraiment Alexis, on est ensemble, on se tient la main. Je serais incapable de dire de quoi parler de cours aujourd'hui. Bah oui, t'es amoureuse, bichette, t'inquiète, tu te rattraperas plus tard. La présence de mon voisin occupait toutes mes pensées. T'es trop mignon! Cette histoire n'a que trop duré. J'étais déterminée à me lancer aujourd'hui, ça ne doit pas changer. Curieusement, cette journée a même l'air d'aller dans mon sens. Oh purée, je vais... Franchement, attendez. Je prépare le Victory Fanfare quand elle aura fait le... Quand elle aura invité enfin Armin, parce que j'en peux plus, là. J'en peux plus, tout le monde attend. Je le prépare de côté. Bougez pas. Il est là. Hein. Ah bah, Amour sucré New-Gen en pub. Ah, il est là. Hein. Non, te lance pas maintenant. Ça sera après. Voilà, on le laisse. Oh, trop mignon les images, j'aime bien. À la fin des cours, j'étais décidée à courir après Armin pour l'inviter au restaurant s'il le fallait. Parce que moi, je sais plus à quel moment elle le fait. Ah, laissez-leur. J'espère que c'est là. Hein. Pitié, j'en peux plus. Priya n'a pas l'air de très bonne humeur. Ça va aller? Oui, oui. T'es au courant pour l'heure de colle? Oui, je t'ai vu tout à l'heure avec la directrice. Je suis désolée pour toi, mais il fallait s'attendre à ce que Ambre riposte. Elle voudrait toujours avoir le dernier mot. J'ai mal joué. D'habitude, je ne me fais pas prendre lorsque je fais ce genre de choses. Mais là, je peux garantir que ce sera la dernière fois. Encore cet air inquiétant. Ambre va passer un sale quart d'heure. Bon, assez parlé de moi. Comment vas-tu? Ça peut aller. Je m'attendais pas à ce brusque changement d'humeur. En fait, il y a une chose dont j'aimerais te parler. Je t'écoute. Je suis lancée, je peux plus reculer maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, direct cash. Ça fait un jour qu'elle est dans l'école. Direct dit ça. Est-ce que t'es intéressée par Armin? Quoi? Mais je pensais que c'était clair, il est trop tôt pour que je m'intéresse à quelqu'un. Ici? Pourquoi est-ce que... Genre, non. Oh. Je vois. Je t'en prie, le dis à personne. T'en fais pas, je suis pas du genre à colporter les secrets. Ah bah, putain. J'espère qu'elle dit vrai. Et pas d'inquiétude, je n'ai pas de vue sur Armin. C'est un très beau garçon et drôle avec ça, mais je marcherai pas sur tes plates-bandes, promis. C'est stupide, mais quand je vous ai vu plaisanter ensemble l'autre jour, j'ai cru que... C'est légitime, une fille amoureuse est toujours aux aguets quand il s'agit de ce genre de choses. Oui, mais... Sucré, c'était quand même assez spécial, hein. Je suis désolée si je t'ai semblé trop familière avec lui, vraiment. Tu peux pas savoir à quel point je suis soulagée. Je comprends. Est-ce que c'est pour ça que tu donnais l'impression de ne pas franchement m'apprécier parfois? Ouais, excuse-moi. C'est oublié. Ça y est, enfin on s'entend avec Priya. J'en pouvais plus. Tu sais, je suis assez instinctive et je t'avoue que ça me chiffonnait de sentir que ça ne passait pas bien entre nous. Personnellement, j'ai envie d'aller vers toi. Je ne sais pas trop pourquoi. Maintenant, on va pouvoir repartir cette bonne base. Envie d'aller vers moi? Je me demande ce qui a pu susciter ça. Enfin, si ça te dit, bien sûr. Ok, ça me va. Super, ça me fait plaisir. Je reviens pas à ce que je viens de faire. J'ai tout avoué à Priya. Elle l'a même pas dit à Alex. Elle l'a dit à Priya, mais même pas à Alex. Au moins, j'ai la certitude que je me suis fait du souci pour rien maintenant. Buvez de l'eau. Je n'ai plus qu'à espérer qu'elle soit de bonne foi et qu'elle n'aille pas du tout pas tout répéter à quelqu'un. Mais non. On frôle le mélodie tiers. Purée. Non mais Mélodie, c'est insupportable. Elle est autant... c'est une sangsue avec Nathaniel, faut qu'elle lâche l'affaire. Autrement, elle aurait pu être un personnage hyper intéressant, tu vois, mais c'est ce côté-là, j'arrive pas. J'arrive pas. C'est pas possible. C'est la sortie des cours. Je vois Armin là-bas, il s'apprête à rentrer chez lui. Allez, pitié, allez, un peu de courage, c'est maintenant ou jamais. Armin! Voilà, ma voix est méconnaissable, hein, j'ai fait exprès. Hein. Allez, Kylie, respire, tu peux le faire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose que je voulais te demander. Vas-y. Tu sais, j'ai bien aimé pique-niquer avec toi l'autre jour. Ouais, moi aussi j'ai trouvé ça cool. Dommage que ça soit terminé comme ça par contre. Tu veux parler de l'arrivée d'Iris et Thomas? Pas que. C'est pas de chance que ta tante ait choisi ce moment pour téléphoner aussi. Comment il aurait aimé que ça se termine au juste? Je pourrais peut-être lui poser la question. Et qu'est-ce que... Mais soudain, je me suis ravisée. Qu'est-ce que tu dirais d'une nouvelle sortie? Oh,
pitié, oui. Encore un truc en plein air? Non, non, je me suis dit que tu avais rempli ton quota pour au moins 1 mois. Oui. Voire 2. En fait, je pensais à un dîner au restaurant, en compagnie de Rosalia et Leg. Et... ça y est, j'ai dit. Et visiblement, Armin ne s'attendait pas à ça. Avec Rosa et son copain? Oui, je me suis dit que ça pourrait être amusant. Ils sont sympas tous les deux. Ouais, je sais bien, mais bon, tu crois pas qu'on risque de tenir la chandelle, comme on dit? Au moins, il va pas ça comme un rendez-vous à 4. Yes! Eh, franchement, on attend la fin de cette scène et on met la Victory Fanfare après. Et c'est la canicule dehors. Ouais, je trouve il fait chaud. Je suis en débardeur, s'il vous plaît. Pourtant, attends, dehors, il fait combien chez moi? Dehors, ah si, il fait 14. Il faisait 9 degrés ce matin. Mais alors, ça veut sûrement dire aussi qu'il nous envisage pas du tout comme un couple. Je sais pas comment je dois le prendre. Elle se pose trop de questions. Kaelu, fais pas cette tête. J'ai pas dit que je voulais pas venir. Je te force à rien, tu sais. Non, mais ça me ferait plaisir de passer un moment avec toi. C'est juste que je trouve le contexte un peu spécial. Là, tu connais Rosa et tu as déjà vu Leg. Ils vont pas nous manger ni nous mettre mal à l'aise. Du moins, j'espère. Ok, je marche, mais c'est pour toi que je viens, je précise. C'est vrai? Je crois que j'aurais pas pu imaginer une meilleure réponse venant de lui. Je suis trop contente. Oui. Oui, et c'est prévu pour quand, ce petit repas de fête? Bah, on sait pas encore, mais je te préviendrai quand on aura arrêté une date. Ça marche. Bon, finalement, il y a eu plus de peur que de mal. Les amis, il est temps de faire la Victory Fanfare. Ça y est, le resto. Le resto. Je vais mettre même le lululu. Attendez, je le mets. Je vous mets le lululu parce que parce qu'on mérite le lululu. Ça fait du bien quand même. Il est ouf. Lulu, let's get together. I know what we can do. Lululu. Voilà. Enfin, on va avoir le date. Oh, c'est beau. Même le piou-piou a bugué. Bon, finalement, il y a eu plus de peur que de mal. J'ai hâte de tout raconter à Rosa. C'est trop bien ces moments quand on m'a meuf, j'ai un date. Oh, c'est trop bien. C'est merde. Attends, voilà, je suis mal cadrée. Je suis quasiment sûre que Rosa est à la boutique de Leg. Je peux pas attendre, il faut que je la voie. Oh, c'est la fête. C'est trop bien. Let's go. Merde, c'est pas là. Voilà Rosa. Meuf, Rosa, devine ce que je viens de faire. Oula, pourquoi ça bug d'un coup là? Waouh. Attends, je refresh parce que ça bug. Merde. Si ça bug trop, par contre, j'enlèverai le piou-piou parce que souvent c'est le piou-piou qui fout la merde. Rosa, devine ce que je viens de faire? Tu viens de dire à Armin que tu étais amoureuse de lui? Non, pas encore, mais je viens de l'inviter au restaurant avec toi et Leg et il a dit oui. J'en étais sûre qu'il dirait oui. Mais crie pas comme ça. Ça va être démentiel. On va te trouver la tenue parfaite pour l'occasion. Oh là, Toutou, j'ai pas d'argent à mettre dans une tenue, ce que j'ai chez moi fera très bien l'affaire. Objection, la tenue c'est cadeau. Ah, pour une fois qu'on paye pas, merci. T'es pas sérieuse? Oh que si, hors de question que je te laisse passer à côté du bonheur de se préparer avec soin pour un rendez-vous. J'imagine qu'il est inutile de résister? Tout juste. Rosa m'a proposé plusieurs tenues, mais aucune ne trouvait grâce à mes yeux. Pour moi, ça faisait toujours trop. Et ça, là, ça a l'air pas mal. Ah oui, j'allais oublier. Un très bon choix. Parfait pour l'occasion. Tu n'as qu'à l'essayer. J'ai filé en cabine. Alors pour une fois, je vais la mettre. C'est quoi, je vais la mettre? Attendez. On va même changer tout ça. On va se mettre belle. Quoique, je peux lâcher, c'est pas mal. Le piou-piou, je vais l'enlever, il bug trop. Je vais enlever piou-piou, il me fait ramer, c'est terrible. Voilà, c'est mieux. Avec ça, on met quoi, les amis? Qu'est-ce qu'on met? Ouais, non, pas forcément de trucs là. J'ai vraiment envie d'être cute. Je vais enlever les chaussettes. Ça sert un peu à rien. Voilà. On va mettre en sac. On n'a pas un sac mignon, quoi? On n'a pas une pochette? On va venir avec ça? C'était le sac d'ambre. On va venir avec le sac d'ambre. C'est beau. On va mettre des petites boucles d'oreilles. Un petit truc bling bling, là, par-ci par-là. Et puis on est pas mal, regardez. Regardez comme elle est chou.
La petite sucrète qui se prépare pour son rendez-vous, là. Waouh, t'es parfaite! Regardez, elle est trop cute. N'exagérons rien. Encore une chose élémentaire que tu dois apprendre. Accepter un compliment. Bonjour Kaeli, tu vas bien? Salut Leg, ça date! Ça va et toi? À merveille. Très bon choix, cette tenue. C'est l'un des derniers modèles. C'est ce qu'elle portera pour notre dîner à 4 avec Armin. Ah, c'est décidé finalement. Quand est-ce que ça aura lieu? Samedi soir. Je vois que j'ai pas mon mot à dire. Tu as autre chose de prévu? Non, mais il faut que je joue avec mes parents. Je sors souvent ces temps-ci. Ah oui, je me rappelle. Vous êtes pas prêts. Je les connais et je suis pas sûre qu'ils m'autorisent à... Oh non, pitié, pas l'esquisse des parents. Tu t'es déjà trop défilé, tu peux pas rater une occasion pareille. Écoute, je leur en parlerai ce soir et je te dirai, d'accord? Appelle-moi, si jamais ils refusent, tu me les passeras. Je saurai les convaincre. Pour rien au monde, je ferai une chose pareille, mais je peux toujours la laisser y croire. Leg a soigneusement plié les vêtements avant de me les mettre dans un sac. Merci beaucoup pour la tenue, c'est très gentil. Pas de quoi. Je vous laisse, d'autres clients commencent à arriver. À plus tard. La fenêtre, oui, on se rappelle. Rosa m'a regardé d'un air ravi. Tu es juste canon dans ces vêtements. Armin va plus savoir où il en est, le pauvre. Mais chut, quelqu'un va t'entendre. Détends-toi un peu, y a personne qu'on connaît. Y a personne qu'on connaît, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me conseiller ici? Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Vu que tout le monde s'y relook en ce moment, je vais voir ce qui est proposé au magasin. Je vais vous laisser, hein? J'ai des choses à faire. Salut. Lâcheuse. Rosalie a grommelé entre ses dents. Désolée. Bye bye. Ouf, la journée a été plutôt mouvementée. J'ai l'impression que les choses avancent enfin, même si au fond ça me terrifie complètement. Le principal c'est qu'Armin a accepté de sortir avec nous. Reste à savoir comment se déroulera la soirée. J'ai pas mal d'appréhension mais on n'y est pas encore. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Il va déjà falloir que je demande la permission de sortir à mes parents. Mais hors de question de leur laisser croire qu'il y a quoi que ce soit de romantique dans ce dîner. Je présenterai ça comme une sortie entre amis. Va falloir que je sois convaincante. Et dire qu'il y a pas si longtemps, je racontais absolument tout à mes parents. Bah t'aurais dû continuer en fait. Et aujourd'hui, c'est Priya, que je connais à peine, qui est au courant de mes sentiments. C'est le monde à l'envers. J'espère vraiment que Priya est digne de confiance en tout cas. Sinon, je n'aurais plus qu'à changer de lycée, tiens. Toujours dans l'extrême. Mes parents n'ont pas tardé à rentrer. Bon allez, dernière épreuve de la journée. Obtenir leur permission. J'ai raconté un peu ma journée pour entamer la discussion. J'ai parlé vaguement du cours d'histoire et aussi que j'avais l'impression de mieux m'entendre avec Priya. Puis j'ai raconté mon passage à la boutique. Rosalia est vraiment adorable. Elle m'a offert cette tenue, regardez. Un sacré cadeau qu'elle t'a fait là, mais c'est en quel honneur? Bah, on s'entend vraiment bien. J'imagine qu'elle a juste voulu me faire plaisir. D'ailleurs, on s'entend tellement bien qu'on voudrait manger ensemble au resto samedi prochain. Seulement toutes les deux? En fait, il y aura aussi 2 amis à nous, Leg et Armin. Le petit brun, il est amoureux de toi et il ne faut pas chercher midi à 14h. Ça y est, mon père refait sa tête des mauvais jours. Ah mais le papa boomer. Maman, on est juste 4 amis qui passent une soirée ensemble. À d'autres, 2 garçons, 2 filles, ça ressemble fort à une soirée entre couples, si tu veux mon avis. Je pense que c'est une mauvaise idée cette soirée. En plus, tu sors trop ces derniers temps. Ça te fera du bien de rester un peu avec nous. Mais papa, on va juste manger en ville ou on revient. Je rentrerai pas très tard. En plus, j'aurai pas cours le lendemain. C'est de son âge tout ça. Laisse-la un peu vivre. Du moment qu'elle reste sérieuse, je ne vois pas où est le problème. Bien, ta mère et moi allons en discuter d'abord. Ça mérite réflexion. Je crois pas. J'espère que je vais pas être obligée de poser un lapin à tout le monde. Tous ces efforts pour rien. Au pire, vous dites samedi prochain. Oh, je sais pas. Enfin, samedi de la semaine d'après, quoi. Enfin, il faut pas partir perdante. La chance semble être avec moi maintenant. Je me suis endormie assez rapidement ce soir-là. Les événements de la journée ont dû m'épuiser. J'ai dormi si profondément que j'ai pas entendu mon réveil. C'est pas vrai, je suis en retard. Allez, c'est parti. Y a aucun bruit aux abords du lycée. Tout le monde doit être en cours. Alors, jeune fille, on file un mauvais coton? Castiel, tu m'as fait peur, je t'ai pas vu arriver. C'est rare te voir arriver en retard. C'est rare que tu sois de si bonne humeur dès le matin.
Ouais, je profite des dernières minutes hors de la vue de la prof de sciences. J'ai monté avec Castiel. Un jour, on sera à 0. Elle va pas nous rater. On ferait mieux de se dépêcher. Plus on attend et pire ce sera. Nous sommes entrés dans le lycée. Vite, Madame Delaney va pas apprécier. En plus, ce sera la 2e fois que j'arriverai en retard à son cours. C'est vrai que je veux pas passer. Aïe, aïe, aïe. Oh my god. Lorsque nous sommes entrés dans la classe, Mélodie nous a appris une bonne nouvelle. Madame Delaney s'était excusée dès le début du cours qu'elle avait oublié les polycopiés du prochain devoir maison et repartir les chercher en salle des professeurs. Résultat, elle n'avait même pas encore fait l'appel. Ah bah c'est bon. Castiel et moi avons pu nous asseoir comme si de rien n'était. Par contre, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer le regard bizarre que nous a lancé l'Armine. Oh. Peut-être qu'il se demande pourquoi je suis arrivée avec Castiel. Ou alors je me fais des idées. Veuillez m'excuser pour le retard. Mademoiselle Ambre, faites donc passer les polycopiés, je vous en prie. Ambre a obéi sans émettre un son. À côté, Priya la regarde fixement. Et ça a l'air de la mettre bien mal à l'aise. Vraiment ravissante, cette nouvelle coiffure. Je sais, merci. Tu es sûre que tu ne veux pas faire plus court? Elle a sorti une paire de ciseaux de sa trousse. Arrête ou je crie! Du calme, ne crie pas au loup inutilement, sinon personne ne viendra t'aider lorsque tu en auras vraiment besoin. Et bah je crois qu'Ambre va vraiment regretter de s'en être prise à Priya. Qu'est-ce qu'elles trafiquent toutes les deux? J'ai l'impression qu'il va y avoir un meurtre. Ça a l'air bien parti pour. Un peu de calme. Nous sommes mis à travailler en silence. Mais comme d'habitude, j'ai vraiment pas pu m'empêcher mon esprit de vagabonder. Quelque part, j'ai le vague espoir qu'Ambre ait définitivement changé de souffre-douleur et me laisse enfin tranquille. En tout cas, ça semble possible. Et puis il faut que je dise à Armine que la sortie au resto aura lieu samedi. Alors, attends déjà d'avoir l'autorisation des parents avant. En espérant que mes parents ne m'empêchent pas d'y aller. Ce délicieux moment. J'ai décidé de le rattraper à la fin du cours pour lui donner la date. Mince, il est déjà plus là. Je m'améliore en sciences, enfin je crois. Heureusement que tu allais réclamer ton 12 sur 20 la dernière fois. C'est grâce à toi. Je crois que je n'aurais jamais osé sinon. Bichette! Je l'aime trop. Pourquoi on sort pas avec Violette? Quentin a les yeux dans le vague. I'm just Ken. Attendez, du coup, il faut que je mette le I'm just Ken aussi. Bougez pas. Un jour, on l'aura en son. Un jour. Je prie. Pour l'instant, j'y arrive toujours pas. Non. Je crois que c'est à 30 secondes. Attends, ou 40, je sais plus. Voilà. Il est là. Quentin a les yeux dans le vague. Est-ce que tout va bien? Oui, enfin... Allez, dis-moi ce qui se passe. Rien, c'est juste mon père. Il trouve que je me suis relâchée ces derniers temps. Relâchée? Dans quel sens? J'arrive pas à savoir exactement. Sans doute qu'il me trouve moins dur que lorsque je suis revenue de l'école militaire. Mais ce n'est pas un tort quand même. Pour lui, ça l'est. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Que j'avais moins de rigueur, je crois. Mais il t'a pas dit ça méchamment, si? Non, c'était une remarque, mais je sais pas, j'ai toujours peur de le décevoir, alors j'ai tendance à guetter toutes ses réactions. Je vais aller courir au parc après les cours, ça va me vider la tête. Bonne idée, tu pourras faire le point. Et sortir mon chien par la même occasion. Ça me met toujours de bonne humeur. T'es Cantinou. Il est là. Pas de séance avec Nathaniel aujourd'hui, je suis libre. T'as bien le droit de te reposer un peu? Ouais, et puis lui aussi doit avoir besoin de souffler. Je lui en fais voir des vertes et des pas mûres, le pauvre. C'est moi ou ça se passe de mieux en mieux entre deux? Bah tant mieux. Encore un ou deux témoignages et j'aurai fini mon article. J'ai toujours pas droit à un petit indice? C'est ça, rêve. Bah écoute, fais ta vie, meuf. Son père toxique. Ah mais je le supporte pas. Hein. Du coup, j'ai regardé pour acheter des chaussures à talons. Sauf que... Oui, je vois. Mais on peut parler de ça plus tard. Là, je révise. Oh, le bâche. Oh oui, on pourra en parler au déjeuner. On mange en ville avec Ambre et Lee, donc non. C'est vrai, peut-être que je pourrais vous Charlotte est déjà partie. Ah! Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal pour Capucine. Capucine n'a pas l'air bien. Mais Capucine, vraiment, je suis sûre que tu vaux mieux que ça. Ne cherche pas à traîner avec elle. C'est à cause de ça qu'elle est cul. Visiblement, c'est pas évident pour elle de complètement s'intégrer dans leur petit groupe de peste. En même temps, elle le mérite.
Elle mérite rien, pardon. Oui, c'est vrai. Je me demande ce qui bloque. Kailu? Oui. Qu'est-ce qu'il va me demander cette fois? Il a l'air de vouloir chercher la petite bête. Mais il va te demander pour Armin, en fait. C'est ça qu'il va dire. C'est qui pour toi le plus beau garçon du lycée? Bah, c'est pas vrai, il le fait exprès, c'est sûr. Quelle question? Toi, bien sûr. Tu mens. Mais non, ce sont les cheveux bleus, je résiste pas. Je vais te croire, tiens. Il va peut-être falloir que je finisse par lui dire la vérité, sinon il risque de pas me le pardonner. Bah oui, non mais dis-lui. Alors, ils ont dit quoi tes parents pour samedi? Bah, ils sont d'accord. Elle est bête! Mais elle est bête! C'est pas possible! Bon, c'est pas tout à fait la vérité, mais quoi qu'il arrive, je trouverai un moyen de les convaincre. Il le faut. Super. Et Armin est dispo? J'ai pas encore pu lui poser la question. Ne me dis pas que c'est parce que tu hésites encore. Pas de stress, il y a point S. C'est juste que je l'ai pas encore trouvé. Bah tiens, justement, c'est lui là-bas. Oh hé! Armin! Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui te prend de nous afficher comme ça? J'avais peur que tu hésites encore 700 ans. 107 ans, pardon. Alexis a une vibe Sonic, c'est maintenant que je tilte. Armin! Mais pourquoi tu cries comme ça? J'ai raté le potin du siècle? Non, non, on a juste arrêté une date pour notre dîner au restaurant. On voulait te prévenir. Ah? On voudrait faire ça samedi, ça t'irait? Bah, tu sais, j'ai jamais beaucoup d'empêchements, donc ouais, pourquoi pas. Ça te changera ta console. Ouh là là, alerte, sujet sensible. Planquez-vous. Rosa, tu devais pas aller chercher un truc dans ton casier? Ah, mais... Aïe! Je lui ai écrasé discrètement le pied. Si, je file. Elle a filé en me lançant un regard appuyé. Elle va voir au resto. Je sais parler d'autre chose que de jeux vidéo. Mais personne n'en doute, ne te prends pas la tête. Je lui ai pressé le poignet doucement. Oh, c'est trop mignon! Ok. En plus, je serais sûrement inspirée avec toi à côté. Moi qui avais prévu de te laisser à côté de Rosa et en face de Leg. Essaye donc. Il s'est mis à me chatouiller les côtes. Arrête, c'est pas juste, Armin. C'est trop cute. Vous pourriez vous tenir quand même, il y a du monde autour. Oh, je me suis mise à rougir comme une pivoine. T'abuses, on fait que s'amuser. Oh, il rougit. Attendez, je mets le Armin Love parce que c'est trop mignon. Ah, vraiment, je suis gaga d'eux. Je les aime. Regarde. Ça j'enregistre. Enregistrez l'image chou. J'enregistre le Armin qui rougit. Parce que c'est juste trop mignon. J'espère que je l'ai bien gardé. Attendez. Je l'ai. Oh, c'est trop mignon. J'ai screen. Hop. Je me remets dessus. Mais faites donc. Alex, faut qu'on parle. Bah, qu'est-ce qu'il y a? En privé, maintenant. Ils sont partis tous les deux en me laissant planter là. J'ai pas tout compris à ce qui vient de se passer. Bon, je devrais retourner à mon casier chercher des affaires. Oh, il a rougi. Vraiment, vraiment, je suis gaga. Premier degré, je suis gaga et je suis amoureuse, genre comme si c'était moi, quoi. C'est trop bien. J'ai pas de quoi boire. Mais va chercher à boire, bichette. Votre attention, s'il vous plaît. Ça vient du haut-parleur. Les cours sont suspendus à partir de maintenant jusqu'à demain. Le corps enseignant ayant besoin de se réunir pour organiser un événement exceptionnel. Dans la vraie vie, ça n'arrive jamais. Genre vraiment. Ils ont jamais cours. Super, on va tous pouvoir quitter le lycée plus tôt. Il s'agit sûrement du fameux événement qui préoccupe Peggy. Mais quel cours? Genre ils en ont 2, quoi. Elle va être furieuse qu'on lui coupe l'herbe sous le pied. J'ai déposé quelques affaires dans mon casier avant de quitter le lycée. Je vais pouvoir aller manger chez moi. Eh bah, tu es dans la merde par rapport à tes parents, c'est tout ce que t'as gagné. J'ai mangé tranquillement chez moi, heureuse d'avoir un petit peu de temps libre. J'ai bien envie d'aller me promener. En temps normal, je serais restée enfermée dans une salle de classe, alors autant en profiter. Je suis prête à y aller. Et elle révise jamais d'ailleurs. Écoute, on va aller au parc. Le parc est bien calme à cette heure-ci. J'allais m'asseoir sur un banc pour lire tranquillement quand soudain... Mais je vais au taf. Ah, c'est vrai, désolée. Apparemment, on a eu la même idée. Ou je sais pas qui parle. Oh. Ah merde, Castiel.
Ouh. Première fois que j'imite un dogo. Et Démon, il doit pas avoir l'habitude de sortir à cette heure-ci. Il est complètement en joie. Tu m'étonnes, ça lui fait du bien. Je vais le promener quasiment tous les jours de toute façon, il a besoin de se dépenser. Normal, vu la masse de muscles. Qu'est-ce que tu fais dans le coin sinon? Rien de spécial, je voulais juste me poser un peu à l'extérieur. Waf waf. Un autre chien? Oh merde, c'est Quentin! C'est Quentin! Qu'est-ce que... Le chat s'est précipité sur Démon, visiblement très content d'être tombé sur un congénère. Bon sang, c'est quoi cette demi-portion? Cookie! Reviens ici! Il est de retour! Il est de retour, Ken! Cantino! Quentin? C'est à toi ce petit roquet? C'est pas un roquet, c'est un berger allemand, il est encore jeune, c'est tout. Ouais, bah rappelle-le, j'ai pas envie d'être responsable d'un accident. Mais il a pas l'habitude de voir d'autres chiens. Cookie, stop! Il lui a remis sa laisse tant bien que mal. Qu'est-ce que tu fais ici, Kaelu? Je me promenais, je suis tombée sur Castiel. Ouais, je vois. Pourquoi on est à 95 d'ailleurs? J'ai baissé à quel moment? Un problème, G.I. Joe? G.I. Joe! Non? Ah, vas-y, dis-nous tout au lieu de trépigner dans ton coin. On a vraiment notre harem personnel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Armin, non, vous m'intéressez pas. Hein. S'il vous plaît, calmez-vous, pas la peine de... Waf! Dites-moi que je rêve. Attends, quoi? Je crois que je reconnaîtrais cet aboiement entre mille. Ne dis pas que c'est Kiki. Je me rappelle pas de ça. What the fuck? Kiki, au pied! Oh non, même en dehors du lycée, on est poursuivi. Waf! Ah, le traumatisme! Non! Je me rappelais pas ça! Va-t'en! Complètement incontrôlable, Kiki s'est jeté entre les pattes du démon, qui a poussé un grognement de surprise. Et visiblement, Cookie ne comptait pas rester sur le côté. Profitant de la surprise de Quentin, il a bondi sur les deux autres. Mais je me rappelle pas de ça. Je vais pas faire les trois chiens, c'est bon. Mon Dieu, arrêtez-les! Ils vont blesser Kiki! Mais à voir comment se déroulait la rencontre, il semblait que c'était Démon et Cookie qui regrettaient d'être tombés sur Kiki. Ce dernier leur aboyait copieusement dessus, tandis que les deux autres commençaient à reculer, visiblement impressionnés par tant de hargne. Vous rigolez, c'est lui qui... Aïe! Je lui ai donné un coup de coude pour le faire taire. On a beau être en dehors du lycée, inutile de manquer de respect à la directrice. Nous avons péniblement séparé les trois chiens. Dieu soit loué, tu vas bien? Waf. Il était très faible, mon waf. Il était à moitié cané. Faites plus attention à vos chiens la prochaine fois. Dites, madame, vous ne deviez pas organiser un événement au lycée avec les professeurs cet après-midi? J'ai pris mon après-midi, c'est plus de mon âge tout ça. Bonne fin de journée les enfants. Au revoir. Au revoir. Bah si je m'attendais à ça. J'ai jeté un coup d'œil à Quentin. Il était en train d'observer son chiot sur toutes les coutures, visiblement inquiet. Il est pas blessé? Je crois pas, mais je vérifie quand même. On n'est pas aidé avec ces deux brutes. T'en fais pas, ils sont pas battus, ils ont juste fait connaissance. Ouais, t'as raison, j'en fais sans doute trop. Et si elle a un drôle d'air. Ça te fait rire? Je me moque pas, moi aussi je me soucie de mon chien, donc je comprends. Le silence s'est abattu sur notre petit groupe. Mais c'est quoi ce passage? Je me rappelle pas. Bah, je crois que je vais rentrer, moi. Tu veux pas rester un peu? Je crois que Cookie a eu assez d'émotions pour la journée. Cookie ou toi? Les deux, sûrement. Allez, à demain. À demain. Je vais y aller aussi. À plus. Le calme après la tempête. Je suis restée un petit moment à flâner dans le parc. Je devrais quand même me décider à rentrer. Il faut que je demande à mes parents s'ils m'autorisent à sortir samedi. Ah, Kaelu, tu es déjà rentrée? Oui, certains cours ont été annulés. Je ne sais pas trop ce qui se trame au lycée, mais un événement est en préparation. Une autre représentation théâtrale, peut-être? J'aimerais beaucoup te voir jouer à nouveau. Ça m'étonnerait. Puisque tu es là, ça me dérangerait d'aller acheter du pain pour ce soir? Voilà, un gold. Je me vois mal refuser, d'autant plus que j'ai une faveur à lui demander moi aussi. Ok, ça marche. Merci ma puce. Alors attends, il faut que j'aille le chercher parce que... Merde, sinon elle va oublier. Et je vais me faire engueuler. Ils vendent du pain au bazar, mais il n'est pas très frais. Je ferais mieux d'aller ailleurs. Ils font du très bon pain dans la boulangerie pas loin. Ça fera plaisir à mes parents que j'en prenne là-bas. J'ai demandé 3 baguettes bien cuites.
Ok, ça c'est fait. Tiens maman, j'ai rapporté du... Bonsoir ma puce. Salut papa. Ah. Mince, je comptais convaincre définitivement ma mère avant qu'il rentre. Elle avait l'air plus disposée à me donner son autorisation. Merci beaucoup pour le pain. Alors, quoi de neuf au lycée suite à Maurice? J'ai raconté à mon père qu'un événement se préparait et que la plupart des cours avaient été annulés pour que les professeurs puissent l'organiser. Ensuite, mes parents m'ont aussi fait part de quelques anecdotes concernant leur journée, rien d'extraordinaire. J'ai décidé de profiter de la bonne humeur générale pour lancer l'offensive. Au fait, est-ce que je peux sortir samedi soir? Vous y avez réfléchi? Nous y avons réfléchi, et nous avons convenu que tu étais un peu trop sortie ces derniers temps, et que tu devais donc reporter ce dîner. Le reporter? Mais je peux pas, c'est important pour moi, s'il vous plaît. Tu crois pas que tu en fais un peu trop? Explique la situation à tes amis, ils comprendront. Maman, je peux pas annuler, Rosalie a déjà réservé... Sitôt? De quel genre de restaurant s'agit-il? Bah en fait, j'en sais rien, elle m'a pas donné le nom. Allez chérie, c'est pas la fin du monde, tu sortiras une autre fois. C'est pas juste. Je sais que je réagis comme une enfant, mais là je suis dégoûtée. S'il y avait un événement à pas rater, c'était bien celui-là. Je peux même pas expliquer à mes parents pourquoi c'est si important pour moi, ça serait leur donner une raison supplémentaire de me dire non. Je suis dans une impasse là. Le reste de la semaine est passé à la vitesse de l'éclair et j'arrivais toujours pas à convaincre mes parents de céder. Le pire c'est que j'ai tellement refusé d'abandonner que j'ai pas prévenu les autres que je devais annuler. Mais qu'est-ce qu'elle est con. Dans la nuit de vendredi à samedi, je me suis retournée 150 fois dans mon lit cherchant une solution. Je suis arrivée à la conclusion qu'il n'y avait plus qu'une chose à tenter. Y aller quand même, contre l'avis de mes parents. Voilà! Voilà, parce que c'est vrai que c'est la solution. Ça me ressemble pas de faire ça. Pourtant, j'en meurs d'envie. C'est sûrement stupide, mais j'ai l'intime conviction que je dois absolument pas rater cette chance. Je sens que quelque chose de très important va se produire pendant cette soirée. Ma tante nous a invités à manger ce soir-là en plus. Je pourrais prétexter que je me sens pas bien et comme ça mes parents sortiraient sans moi. J'ai commencé à mettre mon plan à exécution dès le matin. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas? Je sais pas, je me sens un peu patraque. Elle m'a touché les joues puis le front inquiète. Tu n'as pas l'air d'avoir de fièvre? Tu as mal quelque part? Non, mais je suis fatiguée. Repose-toi, tu n'as pas d'impératif aujourd'hui. Oui. J'ai joué la comédie toute la journée, j'ai l'impression que ça a bien marché. Est-ce que tu te sens la force d'aller dîner chez Agatha? Pas trop, non. Je crois qu'il vaut mieux que je reste ici, tranquille. On va rester avec toi. Je ne veux pas te laisser seule comme ça, on ne sait jamais. Oh non, tout mais pas ça. Non, gâchez pas votre soirée pour moi, ça va aller, je vais me faire des pâtes et regarder une série. On pourrait faire ça tous les trois et aller voir ta tante une autre fois. Mais ce serait dommage, elle a sûrement déjà tout préparé. Oui, tu as raison. Yes. Mais tu es sûre que tu peux rester seule? Absolument sûre, de toute façon, si y a le moindre souci, je vous appelle. Je vais sûrement me coucher tôt en plus. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est con! Bien, si tu es sûre de toi. Je me sens mal de leur mentir comme ça. C'est sûrement le genre de truc qu'Ambre pourrait faire. À peine avait-il fermé la porte d'entrée derrière eux que j'ai senti ma détermination flancher. Il a encore temps de reculer et d'appeler Rosa pour annuler ou tout simplement faire la morte. J'imagine déjà Rosa débarquer chez moi comme une furie pour exiger des explications. Puis j'ai pensé à Armin. Et je vais boire de l'eau. Je n'ose même pas imaginer sa réaction en découvrant qu'il va passer la soirée seule avec Rosa et Leg. Allez, un peu de cran. Je vais quand même pas abandonner maintenant. Première étape, mettre la tenue offerte par Rosa. Bah du coup je l'ai. Donc, Deuxième étape, prendre des clés. Et c'est parti! Ouais, je stresse tellement que j'en ai mal au ventre. Et c'est pas uniquement parce que je suis en train de faire le mur. Bon allez, faut que je me presse un peu. Alors je veux pas me foirer pour Lilu. Donc je suis désolée. Je vais ouvrir Solus Amour Sucré Armin parce que je veux pas... Je suis à quel épisode là? 28. Je veux vraiment pas louper l'illustration, donc je l'ouvre à côté, comme ça j'aurai le dialogue pour pas me tromper. Alors. Non, attends. Voilà, je laisse à côté, comme ça c'est fait. Bon allez, faut que je me presse un peu. Je vais d'abord répondre instinctivement dans ma tête, et ensuite je mettrai la bonne réponse, tu vois. Non, c'est pas là. Voilà. Il n'y a pas un chat à cette heure-ci, ça fait bizarre. Le trajet coûte 2 gold.
J'espère au moins que l'addition sera pas trop salée. Je me suis acheté un ticket. J'ai rongé mes ongles pendant tout le voyage. Ah bien. Gambaté, on y croit. Heureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Le bus m'a déposé à quelques pas du restaurant. Je suis entrée toute intimidée. Oh, c'est luxueux et tout. Kaelu, on est là. Rosa a agité la main radieuse. Lek, quant à lui, avait l'air aussi calme qu'à son habitude. J'ai envie de mettre une musique. Attendez, bougez pas. Il y a une musique à laquelle je pense. J'ai envie de mettre du Hotel Dusk. Comme ça, on aura une petite musique un peu sympa pour le resto. Alors attends, je sais plus c'est laquelle. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là non plus. Non. Je vais y arriver, hein. Excusez-moi. Toujours pas. Non. Merde. Non. C'est pas celle-là. Purée. Il y a que des musiques tragiques, là. C'est quoi ce bordel? J'en peux plus. C'est pas celle-là que je pensais, mais pourquoi pas. Voilà. De base, c'était celle d'après, mais on va laisser celle-là. Comme ça, on a une petite... musique. Par contre, je vois pas... Armin n'est pas encore arrivé, mais je suis sûre qu'il va pas tarder. Ok. Tu es sublime. On se demande où tu as trouvé cette magnifique tenue. N'en jette plus, la coupe est pleine. J'espère que tu as faim. Les assiettes sont plutôt copieuses ici. Oui, très bien. J'arrive pas trop à me concentrer sur ce qu'il me dit. Je fais que guetter l'entrée du restaurant. Un serveur est venu prendre les commandes des boissons et j'ai commencé à pianoter nerveusement sur la table. J'espère que c'est bon pour vous, la musique, elle est pas trop forte pour vous? Normalement non, mais vous me dites, hein. La scène commence un peu trop à ressembler au rêve que j'ai fait il y a quelques jours. Seul le décor est différent. Ça ne peut pas arriver, j'en ai conscience, mais ça me perturbe quand même un peu. Kaelu, tu écoutes quand on te parle? Quoi? Elle avait pas dit ça dans mon rêve aussi? Détends-toi un peu, on est entre nous. Je sais. Soudain, j'ai vu Armin passer la porte et mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Respire, ça va très bien se passer. Salut vous trois, pardon pour le retard, je me suis un peu perdue. C'est pas grave, viens, assis-toi en face de Kaelu. Cool. Il a l'air content d'être là, ça me soulage un peu. J'ai ramené ma console et plusieurs jeux, comme ça on pourra s'amuser à jouer à tour de rôle. Mais Rosa et Lek le regardent d'une drôle de manière. Alors attends. Qu'est-ce que je mets? Je pense pas qu'il faut mettre la A, je pense qu'il faut mettre la C, mais... Ah ouais, c'est ça. Armin, nous sommes au restaurant. Je vérifie quand même parce que c'est pas le même ordre. Pourquoi c'est pas le même ordre sur mon truc là? Alors, attends, je vérifie. Normalement, c'est la A, mais... Je peux faire de conneries, s'il vous plaît. Je prends un autre truc, hein. Épisode 28. Alors, dialogue Armin. Je vérifie, hein, je veux vraiment pas faire de conneries parce qu'on est quand même sur un épisode très important. Ouais, c'est ça. Bon bah, j'ai pas compris. Armin, nous sommes au restaurant. C'est drôle de voir comment tu tombes souvent dans le panneau. Faut dire que tu sais être convaincant. Take your time. Thank you. Je t'ai dit que je voulais faire un peu autre chose que de jouer à des jeux vidéo. D'ailleurs, j'ai pas allumé une seule console de la journée. Bien ou pas? Impressionnant. C'est une véritable thérapie qui commence alors. J'irai pas jusque là, mais si tu veux, je connais 2 ou 3 trucs qui devraient t'aider à penser à autre chose. Elle me lance un regard très appuyé. Ah oui, quoi donc? Je dois pas laisser Rosa répondre, sinon elle va me griller. Je dois trouver quelque chose, vite. Apparemment, c'est le restaurant, c'est déjà un début. Je vérifie sur mes 2 liens, parce que sinon, c'est la merde. Oui, c'est ça. Attends. Ouais, c'est ça. Le restaurant, c'est déjà un début. On pourrait aussi aller au cinéma, par exemple, si ça te dit. Je voulais dire... Ça me paraît plutôt pas mal, ton idée. Mais regarder des films, c'est le 2e passe-temps favori du geek, tu sais. Ça me changera pas beaucoup. Faudrait que je trouve autre chose, alors.
Bientôt vint le moment de commander nos plats. Je sais pas quoi prendre. J'ai peur de choisir quelque chose qui va me donner mauvaise haleine ou qui me restera coincé entre les dents. Tout devient beaucoup trop compliqué quand on veut plaire à quelqu'un. Je devrais peut-être prendre exemple sur Rosa et de savoir quoi manger pendant un rendez-vous. Je vais prendre la salade César. Pour moi, ce sera une entrecôte saignante avec double portion de fruits et sauce roquefort. Il y a de quoi nourrir au moins facilement 2 personnes avec ça. Elle va jamais réussir à tout manger et je parle même pas des effets de la sauce roquefort. En attendant, je panique un peu, moi. Je sais toujours pas quoi choisir. Eh, regarde, ils font des tapas pour 2 personnes. Ça te dit d'en prendre avec moi? Ouais, pourquoi pas. Armin, mon sauveur. Tout se déroule plutôt bien au final. Du cassoulet! Je n'aurais pas espéré manger dans le même plat qu'Armin. Nous n'avons pas tardé à être servis. Les tapas n'ont vraiment pas l'air mauvaises. Alors il faut prendre des olives, normalement. Attends, pourquoi ils me disent là des poivrons et là ils me disent des olives? C'est quoi la bonne... Attends, j'ai 2 réponses différentes là, c'est pas bon? Attends, je vais regarder une solution sur YouTube. Bah écoute, c'est Hotel Dusk Mévis. Alors... Je vais prendre la première vidéo qui arrive. Parce que là, il y a 2 réponses différentes, donc c'est pas... Ça marche, Arca, coucou! Alors... Ah, faut prendre des poivrons. Ok. Bon bah écoutez, faut prendre les poivrons. Moi, je prends les poivrons, je fais ce qu'on me dit. Pas compris pourquoi là, il y avait les olives, c'est trop bizarre. Prendre des poivrons. Ah, très bien. Les poivrons, c'est le seul truc que j'aime pas. Au moins, ça sera pas gâché. J'adore les poivrons, moi. Personnellement, je vous piquerais bien un morceau de saucisson. Mais t'as déjà de quoi nourrir la moitié du restaurant dans ton assiette. N'importe quoi. C'est juste que je prends pas le menu enfant, moi. Eux non plus. Par contre, toi, si tu arrives à avaler tout ça, c'est que tu as forcément un alien à l'intérieur qui te pompe la moitié de tes réserves. Mais c'est horrible ce que tu dis. Leg, défends-moi. Leg a éclaté de rire, suivi d'Armin et moi. va des rétro satanas. Ah ouais? Non, non, les 2 c'est bon. Mais olive sans noyau, c'est mieux. Tu sais, avec le noyau, c'est chiant. Et je vais très bien, Arca, merci. Finalement, Rosa s'y est mise aussi. Elle a mangé son bout de saucisson, non sans nous avoir tiré la langue au passage. Je passe vraiment un bon moment. Le repas s'est terminé dans la joie et la bonne humeur. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Elle m'a regardé fixement. Bah c'est bien. Elle est con. Elle a levé les yeux au ciel. Est-ce que tu pourrais m'accompagner, Kaelu? Mais pourquoi est-ce que je... ouais, bon, ça va, je viens. Nous sommes éclipsés tandis que les garçons continuent de bavarder. Tu voulais me dire quelque chose? Et comment? Ce soir, c'est le moment ou jamais de saisir ta chance. J'espère que tu en as conscience. Je sais bien, me mets pas la pression comme ça, je suis déjà assez stressée. J'avais remarqué, mais y a pas de raison. Tu vois pas comme il te regarde? Ça sent le bisou au moment de rentrer. Un baiser. Oh mon dieu, elle aurait sûrement pas dû me dire ça. Ça va être pire maintenant. Ah, j'ai trop hâte. C'est pas que j'y ai pas pensé. Mais entendre Rosa le dire à voix haute, ça rend tout ça encore plus probable. On va rentrer, tu penses? C'est évident. Si c'est pas le dernier des goujats, tu peux être sûr qu'il va te raccompagner. Et là, je sais pas si je suis prête. Bien sûr que tu l'es. Tu as déjà embrassé des garçons. En plus, tu m'avais dit que tu avais eu de vagues histoires avant d'emménager ici. Mais ça n'avait rien à voir. J'étais pas aussi intéressée. Elle m'a souri visiblement aux anges. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Je suis persuadée que c'est le début d'une belle histoire. Tu n'as plus qu'à te laisser porter maintenant. Ou pas? Je sais que ça fait peur, mais avoue que la vie a beaucoup plus de saveur comme ça, tu n'es pas d'accord? Normalement, c'est la A, hein, je pense. Hein. Normalement, c'est la A. Bah, y a pas... Moi, je pense... Oui, je suis bien obligée de l'admettre. Je suis comme Rosa, saucisson au lit. J'en ai mangé hier, en plus. Je le savais, tu vis les choses à fond, c'est ce qu'il faut. Allez, on y retourne? Ok. Nous sommes revenus à notre table où Armin et Leg nous attendaient. L'addition avait été déposée en notre absence. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Leg a invité Rosa. Normalement, ça doit être ton partage, je pense. Attends, merde, il est où mon truc?
On partage ce qui reste? Je ne sors peut-être pas beaucoup, mais je sais encore être galant. Ce qui reste est pour moi. Tu sais en quelle année on est? Les femmes aussi mettent un point d'honneur à payer aujourd'hui. Dans ce cas, tu paieras lors de notre prochaine sortie. Il a dit notre prochaine sortie. Est-ce que c'est pas beau? Il a pris le lecteur de cartes que lui tendait le serveur. Faut pas que je tarde à rentrer, mes parents peuvent revenir à la maison d'une minute à l'autre. Mais il est trop mignon! Je crois que nous ne partons pas dans la même direction. Alors à plus tard, vous deux! Eh bien, ravi de t'avoir revu, Kaelu. C'est toujours un plaisir. Merci pour moi aussi. Armin, c'était agréable de dîner en ta compagnie. Bah merci. Je crois que le ton un peu formel de l'aigle le déstabilise. Bonne soirée à tous les deux! Bonne soirée! Nous sommes rentrés de notre côté. Le trajet a été agréable. Nous étions tous les deux fatigués, mais à ce qui m'a semblé, contents d'être ensemble. J'ai scruté les fenêtres du loft, mais à part ma chambre, aucune lumière ne semblait allumée. Il n'est pas extrêmement tard. Mes parents ne sont probablement pas couchés. Ça veut donc dire qu'ils sont pas encore rentrés. Ouf! Drôle de soirée quand même. Ça t'a pas plu? Si, c'est juste qu'on se comprend pas toujours avec Rosa et Leg, mais c'est marrant. Puis t'étais là, c'était le plus important. On s'ennuyait, je peux pas m'empêcher de repenser à ce que m'a dit Rosa tout à l'heure. Let's go! Courage, Swan, on va y arriver. J'ai l'impression qu'il essaye de me dire quelque chose. Ah! Je le savais, mais... Ah! Ça m'énerve à chaque fois! Kaelu! J'ai eu tellement peur que mon cœur a loupé un battement. Papa! Tu n'es plus malade à ce que je vois. Rentre immédiatement, on parlera à l'intérieur. Je crois que je suis en train de me décomposer sous ses yeux. Le pire rendez-vous. Je me suis rarement sentie aussi mal. Quant à vous, jeune homme, je ne veux plus vous voir ici. Est-ce que c'est clair? Papa! Je suis désolée, mais Papa, au garage! Je vous ai dit de partir. Il a filé sans demander son reste. J'ai suivi mon père jusque dans ma chambre où ma mère nous a rejoints. J'ai guetté un signe encourageant de sa part, mais elle aussi semblait très en colère. Cette fois, c'est sûr, je vais me faire tuer. Tu me déçois énormément, Kaelu. C'est peu de le dire, jamais j'aurais cru ça de toi. Où étais-tu? J'étais... Avec un garçon, encore. Tu es en train de t'éparpiller complètement. Je comprends maintenant pourquoi tu te montrais de plus en plus distante. Nous t'avions interdit de sortir et tu as désobéi. Je ne te reconnais plus. Je suis vraiment désolée, mais cette soirée était importante pour moi, sinon je n'aurais jamais fait ça. Ça n'excuse en rien ton comportement. La musique qui va trop bien à la situation. Tu seras privé de sortie pendant 1 mois, le temps qu'on comprenne ce qui t'arrive et comment améliorer la situation. Ça n'a rien de compliqué Kaelu a un petit ami, et c'est tout à fait de son âge. Cependant, si elle est obligée de nous mentir pour le voir, là, il y a un problème. Mais je vous l'ai déjà dit, j'ai pas de copains, je voulais simplement passer du temps avec mes amis. Alors pourquoi ce garçon se trouvait-il juste sous nos fenêtres? On s'apprécie, on passe du temps ensemble, mais je sors pas avec lui. C'est la stricte vérité après tout. Quoi qu'il se passe entre vous, ça ne justifie en aucun cas que tu nous mentes et que tu fasses le mur. Aïe, l'expression est lâchée. Je suis vraiment désolée d'avoir fait ça, je sais que c'est pas correct, je recommencerai plus. C'est trop facile de dire ça après coup. Pardon. Tu ferais mieux de te faire à l'idée dès maintenant. Je n'ai pas prête de ressortir, et surtout pas avec ce garçon. Papa! Et j'ai vite abandonné le combat. Mes parents sont beaucoup trop énervés ce soir, ça sert à rien de discuter. J'ai passé un dimanche exécrable. Le plus dur, c'est pas de voir mes parents en colère, c'est plutôt de les voir déçus. Et il y a aussi l'interdiction de sortir. Pas comme ça que je vais pouvoir continuer sur ma lancée. Cette première soirée promettait tellement... Je sais plus quoi faire maintenant. J'ai l'impression d'avoir raté ma chance. Allait-il vraiment m'embrasser? Est-ce que ce sont juste les paroles de Rosa qui me sont montées à la tête? Suite au prochain épisode? L'épisode n'est pas fini. Hein, je vous vois venir, il est pas fini. Les 3 pestes bouchent littéralement l'entrée du lycée. J'ai essayé de passer. Tu te crois où? Dégage, y a pas de place, tu le vois bien. T'es pas sérieuse, j'aimerais aller en cours. Et nous, on aimerait rester là. C'est certainement pas une petite morue dans ton genre qui va nous faire bouger. Alors va-t'en. T'es sourde? Va-t'en, t'as dit. Je bougerai pas d'ici. Vous n'allez pas empêcher tout le monde d'entrer, de toute façon. Pour l'instant, il n'y a que toi. Dommage, hein? Oh, allez, on n'est pas des enfants. Il y a toujours un moyen de s'entendre. Ah, enfin! J'ai toujours su que Charlotte était la plus sensée des 3. Si tu nous ramènes un café chacune, on se poussera. Pardon? Mais c'est hors de question. Dommage pour toi, dans ce cas. On sent comment je vais faire, je peux tout de même pas passer de force.
Elle bloque toujours le passage. Si j'attends suffisamment longtemps, elles finiront forcément par s'en aller. Fais voir ailleurs, on a des choses à faire. Putain, mais c'est pas possible. Il y a plus personne. J'ai bien fait de pas céder au chantage. Mais la prochaine fois, j'aimerais autant ne pas avoir à attendre que ces demoiselles veuillent bien dégager la voie. Faut que je fasse preuve de plus de courage. Je suis entrée dans la cour du lycée. Enfin! Il me reste encore un peu de temps. Je peux essayer de trouver Rosa et lui raconter la fin malheureuse de mon rendez-vous avant d'aller en cours. Rosalia! Armin et Nathaniel sont en pleine conversation. Aïe aïe aïe! J'ose même pas aborder Armin. Vu la façon dont mon père lui a parlé, j'ai peur qu'il nous prenne pour une famille de dingues. Il fallait pas savoir que j'étais pas autorisée à sortir. Mince, il m'a vu. Je vais quand même pas les ignorer. Salut vous deux. Bonjour Kaelu. Lui? C'est quoi ce salut? Il doit vraiment vous vouloir? Je vous dérange? Non, non, Armin était en train de me rendre le roman que je lui avais prêté. Ah oui, tu avais l'air de bien l'aimer, Armin. Tu as été satisfait de la fin? Ouais, j'avais pas réussi à deviner qui était le coupable et c'était plutôt un bon point, c'était surprenant. Il a l'air bizarre. Tout ce stress que j'ai eu pour ça. Faut mettre quoi? Faut mettre quoi? Bah merde, j'ai pas le truc. Attends. Bah je l'ai pas. Attendez, je vais regarder la vidéo que j'ai vue. Attendez, hein. Bah maintenant c'est le réseau qui fait des siennes. Allez. Allez ma belle. You can do it. You can do it! Heureusement que t'as pas un chrono pour répondre, t'imagines le truc? Putain, il veut pas refresh la page. C'est un délire. C'est un délire. Il veut pas. Faut que je le fasse sur mon téléphone. Vous m'avez toujours, hein, rassurez-moi. Attends, la vidéo est saccadée. Attends, quoi? C'est trop bizarre. Attends. J'ai refresh mon tableau de bord. Je suis toujours là, hein, on est d'accord, hein? Ouais, je suis toujours là, oui, t'inquiète, ok. Ce qui me dit que mon débit, il est bon, je comprends pas. Attendez. J'ai toujours le wifi, pourtant. Ouais, j'ai toujours le wifi, je comprends pas. Je regarde mon téléphone, hein. Là, ça marche. Je ne comprends pas. Alors, du coup... Ok. Bon bah c'était juste ça. Tout va bien. Merci. Trop bizarre, j'ai pas compris. Maintenant c'est à toi Armin de lui faire découvrir quelque chose. On a déjà joué à LOL l'autre fois, je voudrais pas le saouler non plus. Non, Kaelu a raison. Ça ne m'embête pas, au contraire. J'aime bien découvrir de nouveaux univers. Dans ce cas, il faudra que tu regardes Tron. Tron? Celui des années 80, hein, pas le remake tout récent. Je me disais aussi. Tu fais bien de l'encourager, Kaelu. Je me sentirais moins seule avec mes références. Ça me paraissait logique. Il n'arrête plus de me fixer et je me demande à quoi il pense. Vous auriez pas vu Rosa par hasard? Je la cherche. Ils ont fait tous les deux nom de la tête. Bon, tant pis, à plus tard. Tout ça pour ça, hein. Mais je veux pas foirer Lilu. Je veux vraiment la voir. Salut toi! Salut Alex! J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas passé du temps avec lui. J'ai passé par plein d'émotions différentes récemment et aucun moment je me suis réellement confiée à lui. Il me manque un peu. T'as passé un bon week-end? Ouais, ça va, rien de spécial. Bon, je pense que ça le fait, Swan, t'inquiète. Tu sais, je me disais qu'on pourrait se prévoir un truc un soir après les cours ou pendant un week-end. On n'a rien fait depuis le pique-nique. Oula, c'est vachement triste comme musique. Ce serait super, seulement ça va pas être possible. Mais qu'est-ce que t'as en ce moment, tu m'évites? Je t'assure que ça dépend pas de ma volonté. Mes parents m'ont puni. Je suis privée de sortie pendant 1 mois. Toi, puni? Mais qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Bah, je suis sortie alors qu'ils me l'avaient interdit. Classique. Pas pour moi, je fais jamais ce genre de choses d'habitude et je me sens un peu coupable.
Pas de soucis, Arca. Si c'est pas dans ton caractère, c'est sûrement que t'avais une bonne raison de désobéir, non? Si on veut. Bon, puisqu'on peut pas sortir, on peut peut-être s'asseoir à côté en cours, qu'est-ce que t'en penses? Très bonne idée. Bon, j'ai pas pu croiser Rosa. Je me demande où elle est. J'essaye de faire vite. Je suis rentrée en classe en compagnie d'Alexis. Mais au final, j'ai pas vu Rosa de la matinée. J'espère qu'elle est pas malade. Votre attention, s'il vous plaît. Tous les élèves sont attendus au gymnase en fin d'après-midi pour connaître les détails du prochain événement prévu au lycée. Merci à tous. La musique va trop bien au jeu, j'en peux plus. Mais je fais même pas exprès, c'est une playlist. On va enfin savoir ce qui se trame. Par contre, je comprends pas ce que Peggy n'ait toujours pas publié son article sur le sujet. Tu aurais peut-être lui demander plus en détail. Enfin, plus de détails. Violette est fidèle à elle-même, toujours en train de dessiner. Sur quoi tu travailles? C'est un portrait de mon père, tu veux voir? Bah oui. Tu te moques pas, hein? Et pour qui tu me prends? Jamais je... Waouh, mais c'est magnifique. Tu ne dis pas ça juste parce qu'on est amis. Non, vraiment, les détails sont juste saisissants. Merci beaucoup, c'est un bon compliment. Tu le mérites bien. Trop mignonne. Bon, on va où, là? Merde, j'ai pas retenu, du coup, faut que j'aille où? Demande à Peggy. Ah, d'accord. Tu as vu Priya? J'ai quelques questions à lui poser pour son dossier d'admission. Je regrette, je sais pas où elle peut être. Faut que je la retrouve avant la réunion au gymnase. Lâche-la faire, tu ferais mieux d'arrêter de me suivre. Je ne te suis pas, tu t'arranges toujours pour te retrouver au même endroit que moi. À croire que tu apprécies ma compagnie, finalement. Dans tes rêves, espèce de... Bon, inutile de rester ici, je tiens pas à devenir un dommage collatéral. Peggy, tu es où? Le speedrun. Madame Delaney est plongée dans ses bouquins. Vous avez quelque chose à me demander, mademoiselle? Non, j'allais partir. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Je ferais mieux de chercher ailleurs. Oups, désolée, madame. Peggy! Mais c'est pas possible! Cette fille est un ninja, d'accord? Elle est nulle part, c'est un truc de fou. Ah, elle est où? Non, je crois que je retrouverai jamais Peggy, j'abandonne. Ça va bientôt être l'heure de se rendre au gymnase. Merde, Swan, t'arrives au moment! Ah! Tiens, Armin est encore en train de jouer à la console, assis sur une table, les jambes dans le vide. Il a beau essayer et je crois qu'il changera jamais. Alors attends, faut que je mette quoi? Ah! C'est la réunion normalement. Je vais les filles. Alors, tu vas sécher la réunion? Quoi? Ah, c'est toi! Il a détourné les yeux de sa console, mais il ne l'a pas éteinte pour autant. Je me suis plantée en face de lui. Il m'a dévisagé d'un air pensif. Armin, est-ce que tu es en colère après moi? Mais non, pourquoi? T'en as de drôles d'idées. Ah, c'est que depuis ce qui s'est passé samedi dernier, tu me parles à peine, alors... Je suis pas en colère, j'ai juste été un peu... refroidie par ton père. Je comprends. Il faut que tu saches que ça ne vient pas de toi. Ok, mon père a l'air de plutôt mal gérer le fait de me voir avec un garçon, mais s'il était aussi furieux, c'est surtout parce que je suis sortie sans autorisation. Je te déconseille de recommencer alors, si tu veux que je reste en vie. Il avait l'air bien décidé à me rayer de la surface de la planète. Il est pas comme ça d'habitude, je suis vraiment désolée. T'en fais pas, je m'en remettrai. Il a baissé les yeux sur sa console et a recommencé à jouer. Je sais pas pourquoi, mais j'étais plus agacée que d'habitude de le voir replonger dans son jeu alors que j'étais à quelques centimètres de lui. Y a vraiment quelque chose que je comprends pas chez toi. Pardon? D'un côté, j'ai l'impression de m'être rapprochée de toi, et d'un autre, j'ai l'impression que t'essayes de m'esquiver. C'est vraiment ce que tu crois? Oui. Vraiment? Oui. Avant que j'aie eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait, il a fait passer sa console toujours allumée derrière ma tête pour m'entourer de ses bras. Ah, c'est la Victory Fanfare! Ah! Faut que je mette Victory Fanfare, vite! Vite! Ah! Oh mon dieu! C'est le moment! Je l'attendais, ça fait 28 épisodes qu'on l'attend! J'ai vu!
Je suis trop émue. Oh, ils sont trop beaux. Oh, je suis trop contente. C'est le moment qu'on attendait tous. Du coup, je remets la musique, elle allait bien avec. Oh, je suis émue. Vive les mariés. Ça y est, on a enfin fait le bisou. Oh là là. Il a plaqué ses lèvres sur les miennes avec une détermination farouche. Dans mon dos, la console a émis un vague bruit de game over, mais j'ai à peine fait attention. J'ai senti un frisson me parcourir de la tête aux pieds, tandis que notre baiser se prolongeait encore et encore. J'ai du mal à croire ce qui est en train de se passer. On a fini l'épisode. Meilleure histoire. Histoire 5 étoiles. Illus 5 étoiles. Tout est 5 étoiles. C'est bon. On a pécho Armin. Attends, faut que je change le titre du stream. On a pécho Armin. Voilà. Je vais juste changer. On a pécho Armin. Enfin. Après 28 épisodes. Enfin, il est là. On l'a pécho. Est-ce que c'est-il pas beau cette histoire? Moi, je trouve que oui. On l'a fait. Ça y est. Il nous reste encore du temps. Je suis heureuse. Je suis trop heureuse. Vraiment, c'est trop bien. C'est trop cool. Et on a encore le temps de commencer l'épisode suivant. Puisque du coup, on finit dans 1 heure. Est-ce que c'est pas beau? Regardez. En plus, avec une nouvelle personne. Est-ce vraiment arrivé? Êtes-vous vraiment en couple? Pas le temps d'y réfléchir. C'est la journée des arts à Suite à Maurice. Et tu vas devoir mettre la main à la pâte. Peinture, photo, vidéo, sculpture. Quel atelier aura ta préférence? Oh, 200 PA. Merci, Tata. Parce qu'il m'en reste 520. J'arrive pas à croire ce qui est en train de se passer. Ça allait tellement vite. Armin a mis fin à notre baiser et a déposé sa console toujours allumée sur la table. Waouh. Oh, la musique, elle va trop bien en plus. Comme tu dis. C'était pas prévu au programme, ça, mais... C'était agréable, je dois dire. Je suis plutôt d'accord. Ma voix est bizarre, je suis complètement chamboulée. Plutôt. Il s'est laissé glisser de la table et m'a attiré contre lui. Tu peux faire mieux si tu veux. Il m'embrasse à nouveau. La musique, elle va tellement bien. Il m'embrasse à nouveau plus doucement cette fois. Je me cache. D'accord. Ah, un peu dépassée par les événements, j'ai fini par m'écarter. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pas de panique, je comptais pas te demander en mariage tout de suite. Il faut déjà que je te présente à mes parents. Armin. Ah, mais je suis bête, tu les as déjà vus. Bon, y a plus qu'à trouver une date, du coup. Armin! Détends-toi, faut vraiment que tu arrives à prendre les choses comme elles viennent. C'est vrai que c'est pas trop dans mon caractère. C'est que j'aimerais... Ce que j'aimerais, c'est qu'on garde ce qui vient de se passer pour nous pour le moment. Faire des commérages? C'est surtout que je préférais attendre de voir comment ça se passe avant de dire quoi que ce soit. Mais elle est con! Mais... C'est pas possible! J'avais oublié qu'elle faisait ça! Mais non, en fait! Mais oui, elle se pose trop de questions! Tu te poses trop de questions, tout à fait! Et oui, si ça peut te rassurer, je dirais rien. Merci. Elle est con. J'aurais même pas le droit de faire ma demande dans le cours de Monsieur Farez. Mais chut! Je lui ai donné une petite tape sur le ventre. Tu cherches la bagarre? À une seconde, j'étais à nouveau dans ses bras. Oh, ça c'est mignon par contre, mais je suis dépit. On devrait peut-être aller au gymnase et voir ce qui se passe. Je suis sérieuse, les gens ont peut-être remarqué notre absence. Et alors? Ok, t'as gagné, on y va. Ah ah! Je vous tiens tous les deux, vous pouvez plus nier maintenant. Alex? Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Doucement tous les deux. Pas la peine de mentir cette fois, je vous ai vu dans la salle de sciences. Et si vous êtes juste amis, laissez-moi vous dire que vous avez une drôle de manière de... Alex, respire, j'avais l'intention de te le dire. Je croyais que tu voulais rien dire pour l'instant. Oui, mais c'est... Alex? Ouais, c'est moi. Oh, la musique, elle va trop bien ensemble. Normalement, c'est la musique de Game Over, ça. Du coup, c'est la musique qu'on se fait prendre, du coup. Et vous étiez bien naïf si vous croyez pouvoir vous cacher de moi. C'est vraiment une fille, il n'y a pas d'autre mot. C'est pas grave, Armin, vraiment. J'aurais bien aimé devoir faire comme si de rien à la maison. Tiens, ça aurait été drôle. Tu aurais vu que du feu. Impossible, vu que j'avais deviné que quelque chose se tramait entre vous.
Je sais qu'on peut te faire confiance pour garder le secret. Vous pouvez, oui. Même si à votre place, j'assumerai au grand jour, il n'y a pas de honte à avoir. C'est pas une question de honte, et puis ça nous regarde. Ok, j'ai compris, j'ai pas mon mot à dire. En tout cas, sachez que vous avez ma bénédiction. Il est parti en sifflotant joyeusement. Il a l'air aussi heureux que s'il venait de se mettre en couple lui-même. Mais tu m'étonnes. Mince, on aurait pu lui demander ce qui a été dit au gymnase. Il est peut-être pas allé. Pourquoi il aurait traîné dans le coin sinon? J'ai bien peur que la réunion se terminait. Mais ça coûte rien d'aller jeter un œil. Il faut le dire à Rosa. Mais elle est pas là. Mince, la réunion est terminée. Bon bah c'est pas de chance. La réunion n'a pas duré bien longtemps. À moins que j'ai pas vu passer le temps en compagnie d'Armin, je suis plus très sûre tout d'un coup. Rosa! Mais elle est pas là. On n'a plus qu'à rentrer chez nous alors. On aura les infos demain de toute façon. Oui. J'aurais aimé l'embrasser à nouveau, mais c'est tellement nouveau que je suis pas encore très à l'aise. J'ai l'impression que nous sommes les derniers au lycée. On veut pas, mais je crois que je vais éviter de te raccompagner chez toi pour l'instant. Sage décision. Tu te rappelles la réaction de mon père la dernière fois? Ses yeux rouges de colère, ses grognements, ses griffes acérées. Oui, bon, ça va, n'en fais pas trop. Je suis sûre que mes parents seraient ravis de te voir pour leur part. Là, la musique, elle va pas du tout. Oui, mais je crois qu'on devrait attendre un peu pour ça. Je plaisante, stresse pas pour ça, j'ai bien compris que tu voulais prendre ton temps. Il m'a pris la main avec un sourire rassurant. J'ai senti toutes mes craintes s'envoler. Je t'ai dit à demain alors? Oui, à demain. Il m'a donné un dernier baiser avant de partir. Oh, je suis amoureuse. Là, je suis toute émoustillée comme si c'était moi. Alors que c'est pas moi. Ça y est, ma fifi, elle est en couple, même si elle veut pas le dire, cette nouille. Mon cœur a fait un nouveau bond dans ma poitrine. C'est pas une habitude qu'on prend facilement. Ils sont trop mignons. Alors qu'ils s'éloignaient, je me suis sentie étrangement euphorique. Ah, tu m'étonnes, c'est trop bien. Ah, mais c'est... Ah merde, c'est... Oui, c'est Thomas, lui. Salut Kailu, comment tu vas? Coucou Thomas, ça va, oui? J'ai pas pu m'empêcher de sourire jusqu'aux oreilles. C'est rare d'entendre ça. Je te demande pardon? D'ordinaire, les gens répondent ça va machinalement. C'est un code social pour rester poli. Mais toi, tu as l'air sincère. C'est surprenant, mais sympa à entendre. Ce gamin m'étonnera toujours. Oui, c'est vrai. Il se trouve que je suis de bonne humeur, alors qu'est-ce que tu fais par ici, sinon? Je vais à mon cours de guitare. Tu veux venir? C'est peut-être le moment d'apprendre. T'es gentil, mais je peux pas. Mes parents doivent m'attendre. Je comprends, c'est le genre de choses qui se prévoit. Tant pis, une prochaine fois peut-être. À la prochaine. Et on se connaît pas, hein. Mes parents sont pas encore rentrés, mais j'y ai à peine fait attention. Mon esprit est focalisé sur toute autre chose. J'en reviens pas, j'ai embrassé Armin. Enfin, c'est plutôt lui qui m'a embrassé. Et au final, c'est encore mieux que ce que je m'étais imaginé. Il se montrait plutôt détaché avant. Je me demande ce que ça va donner maintenant. Ça me rend un peu nerveuse. Mais j'ai aussi un sentiment de légèreté qui l'emporte largement. Je lui plais aussi. J'en avais toujours douté et maintenant j'ai la preuve du contraire. Tous les soucis que j'ai pu avoir récemment me semblent complètement dérisoires. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre comme OST sympa? Est-ce qu'on met du Animal Crossing? Vous en pensez quoi? J'y pense. Animal Crossing, ça peut être sympa, hein? OST. Tout le monde court après la victoire. Ah oui, non, ça c'est la pub, ça. Voilà. Ça c'est cool. Mon animosité envers Priya, par exemple. Ça me semble un peu ridicule maintenant. Ah bah tu peux, hein. Elle s'est montrée gentille et compréhensive avec moi. Faudrait que j'essaye d'être plus objective à l'avenir. Lorsque mes parents sont rentrés, je me suis montrée plus gentille et serviable que d'habitude. Ils ont cru que j'essayais de me faire pardonner pour mon comportement samedi dernier. C'est parfait, je dois dire. Au moins, ils ne se doutent de rien. Le lendemain, j'ai essayé de contenir mon stress, mais c'est plus fort que moi. J'étais incapable d'avaler quoi que ce soit au petit déjeuner. Oh, c'est mignon, les débuts. J'avais une drôle de sensation au creux du ventre. Bon allez, faut que j'aille au lycée pour découvrir ce qui se prépare maintenant. Je me demande si Armin est déjà arrivé. Toi Rosa? Désolée d'avance. Oh merde, il a cafeté. Elle s'est littéralement jetée sur moi et m'a secouée comme un prunier. J'en reviens pas, j'en reviens pas!
Et Rosa, doucement, bon sang. Les commérages. Gossip Girl. Let's go. Pardon, mais Alexis m'a tout dit en détail. Oui, c'est vrai qu'il nous a regardé nous péchoter. Bravo Alex, comptez lui en parler moi-même. T'inquiète pas, je le sais bien. Maman Rosa. N'empêche, c'est trop génial. Et moi qui commence à désespérer. Et qu'est-ce que je devrais dire, moi, alors? Alors, c'était comment? Comment quoi? Elle a levé les yeux au ciel. Bah, ce premier bisou, quoi d'autre? Bah, c'était très bien. J'ai pas pu m'empêcher de rougir. Oh, notre petite Kaelu est amoureuse. Chut! J'ai regardé aux alentours pour vérifier que personne nous écoutait. Ah oui, Alex m'a dit que tu voulais garder ça secret. Comment ça se fait? Je préfère prendre mon temps et voir comment les choses évoluent avant que tout le monde commence à mettre son grain de sel. Vous faites comme vous voulez, mais si tu veux mon avis, plus vous assumerez, plus on vous laissera tranquille. Bon allez, ça suffit. On va pas dire à Kaelu comment gérer sa relation. C'est tout nouveau, on va la laisser respirer un peu et retrouver son amoureux. Mais où est-ce qu'il est d'ailleurs? Aucune idée. Bon, je vais te laisser le chercher alors. Il faut que j'aille donner mon mot d'absence pour hier. Qu'est-ce qui t'est arrivé au fait? Rien de grave, t'en fais pas. J'ai comme l'impression que c'est toi qui me caches des choses maintenant. Je me sentais pas bien, voilà tout. Elle a fait une indigestion. Merci beaucoup pour ta délicatesse, Alexis. Pendant 2 jours? J'ai eu un peu de mal à m'en remettre. Elle n'a pas démenti pour les 2 jours, donc c'est sûrement à cause du resto. Je me disais bien aussi qu'elle avait beaucoup trop mangé. Et je veux pas insister, elle a déjà l'air assez embarrassée comme ça. Bref, on se voit plus tard. Elle m'a adressé un clin d'œil en partant. Je vais y aller aussi. Je crois que tu as quelqu'un à retrouver. Attends, je voulais savoir. Tu n'es pas fâché après moi? Bah mais non, mais pourquoi? Parce que je t'ai pas prévenu plus tôt. Bah j'avoue que ça m'a un peu vexée au début, mais bon, je te pardonne. Mine de rien, je te connais. J'ose même pas imaginer la pagaille dans ta tête quand tu as enfin commencé à prendre conscience de tes sentiments. C'est toujours la pagaille. Là tout de suite, je suis tellement stressée, t'imagines pas, j'ai peur de pas savoir quoi dire, quoi faire ou... Du calme, ça va bien se passer, y a pas de raison. Viens là, il m'a attrapé et serré dans ses bras. Oh! Profite de ce qui t'arrive et ne pense pas au reste, ok? Tu le mérites bien. Merci, j'ai vraiment de la chance d'avoir un ami comme toi. Allez, file avant que je sorte les mouchoirs. Hein. Je fonds. En plus, tu connaissais pas d'ailleurs à partir de là mes vices, tout ça là. J'y pense. Ah, je suis tellement préoccupée par ce qui s'est passé avec Carmine que j'en ai oublié de poser des questions à Alex sur la réunion d'hier. Ah, voilà Peggy. Elle sera sûrement une joie de me renseigner. Salut, dis-moi, est-ce que... Ras-le-bol de ce lycée où la liberté d'expression est bridée, c'est n'importe quoi. Est-ce que c'est un rapport avec le fait que tu n'aies pas publié d'article sur l'événement à venir? Tu vis dans une grotte ou quoi? De quoi voudrais-tu que je parle? Oh là, doucement. C'est inadmissible. La directrice m'a passé un savon pour m'empêcher de publier mon article avant l'annonce, soi-disant que rien n'était sûr et qu'ils attendaient une réponse de dernière minute. Mon œil, oui. Mais t'énerve pas comme ça, si ça se trouve elle était de bonne foi. Je suis convaincue du contraire. Non, pas du tout, j'ai fait les 4 premiers chapitres, donc il y avait un tas de choses que je savais pas. Je vois, d'où le fait que t'es en mode « Oh là là !» Comme moi. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'en ai pas fini avec cette histoire. Qu'est-ce que tu comptes faire? Un article choc en faveur de la liberté de la presse. Elle s'éloignait en grommelant des jurons plus originaux les uns que les autres. Mais Peggy, attends, Peggy! Mais elle n'a pas semblé m'entendre et a continué sur sa lancée. Non, j'ai plus qu'à trouver quelqu'un d'autre pour m'enseigner sur ce fameux événement. La directrice est en grande discussion avec Nathaniel et Mélodie. Ça parle de paperasse, je ferais mieux de chercher ailleurs. C'est bien pour vous. Hein. Je vais peut-être éviter de demander quoi que ce soit à ces trois-là. C'est clair. Ah, Lisandre, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Lisandre? Oh, pardon, tu disais. Il a l'air soucieux et j'ai l'impression que c'est pas le bon moment. Tout va bien? Oui, ça va aller, ne t'en fais pas. J'aime pas te voir comme ça. Tu me le dirais s'il y avait quelque chose de grave. Je suis désolée, mais je n'ai pas très envie d'en parler. Ce n'est pas contre toi, je t'assure. Ok, mais on est amis, pas vrai? Sache que tu peux compter sur moi si besoin. Tu es adorable, mais il n'y a rien que tu puisses faire, malheureusement. Il m'a pressé gentiment l'épaule avant de quitter la pièce. Bichon! Ça ne me dit rien qui vaille. J'espère que ça va. Ah, enfin des gens qui vont pouvoir me renseigner. Salut Kylie! Salut Kylie! Salut!
À ton avis, qu'est-ce qu'ils vont nous demander de faire? Quoi? Moi, j'aimerais dessiner, évidemment. Attends, j'ai baissé un peu parce que ça m'a l'air fort, le son, là. Merde, j'ai trop d'onglets ouverts. Voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Mais de quoi vous parlez? Ben, t'étais pas là à la réunion d'hier? C'est vrai que je t'ai pas vu. J'ai eu un empêchement. Alors, c'est quoi ce fameux événement? Le lycée organise une journée de l'art. Oh! Apparemment, on va devoir travailler en groupe sur un projet commun avec un thème donné. Ça a l'air intéressant, c'est trop bien. Oui, j'espère apprendre de nouvelles choses. Ou peut-être que c'est toi qui nous apprendras des choses, Violette. Il y a quelque chose que je comprends pas. J'ai entendu plusieurs infos avant l'annonce de la directrice et je croyais que tout ça avait un rapport avec le gymnase et Monsieur Boris. C'est le cas. Apparemment, Monsieur Boris a un contact en Australie, un intervenant en art très calé. Il a été chargé d'organiser sa venue ici. Et apparemment, il va s'installer dans le gymnase. Comment ça? Pourquoi pas dans un bureau ou dans la salle des profs? D'après Monsieur Boris, il est un peu claustrophobe. Il lui fallait l'espace le plus grand possible. Cet intervenant promet d'être original. Je vois. Et quand aura lieu cette journée de l'art? Demain. Monsieur Fares va nous répartir en plusieurs groupes dès aujourd'hui et nous allons aider à installer le matériel. Et moi qui m'attendais à une journée comme les autres? Bon ok, c'est pas tout à fait vrai, mais ça concerne pas les cours. J'ai envie d'en discuter avec Armin et voir ce qu'il pense de cette journée de l'art. Discute de l'événement avec ton amoureux. Je suis trop hypée. C'est dans ces moments-là que t'as envie d'aller voir ton chéri et lui dire « Mais je t'aime !» En vrai, dans la vraie vie. C'est quoi l'embrouille cette fois? Pardon? Qui est-ce que tu cherches comme ça? Personne, je passe juste le temps avant d'aller en classe. Faut que je change de sujet, et vite. Qu'est-ce que tu penses de cette journée de l'art? C'est pas mal, bonne initiative pour une fois. Enfin, ce que j'espère, c'est qu'ils laisseront pas la musique de côté. Et pas que l'intervenant sera pas un guignol. Armin, je t'aime! Et travailler en groupe, ça te fait pas peur? C'est pile ou face. Il y a la moitié des gens de la classe qui me dérangent pas, et l'autre aussi. J'ai peur de savoir à quelle catégorie j'appartiens. Oui! -3, c'est bon! Tu fais bien de te poser la question. Je dois le prendre comment? Il est parti sans rien ajouter. Oups. -3. Salut vous deux! Alors Kaelu, contente de l'événement qui s'annonce? J'attends de voir quelle tournure ça va prendre, mais je suis plutôt curieuse, oui. Moi aussi. Attends, on a monté ou descendu, j'ai pas vu. On a monté. On était à -8, là on est à -3. C'est beau. Moi aussi, la directrice n'a pas précisé quels arts seraient à l'honneur, mais j'ai hâte de découvrir tout ça. Pour ma part, j'aimerais apprendre quelque chose que je n'ai jamais fait, comme la peinture ou la photographie. La photo, ça me plairait aussi. Ah oui, moi aussi. Il y a des chances pour qu'on se retrouve tous les trois dans le même groupe, alors ce serait sympa. Oui. Vu la tête de Mélodie, je suis pas sûre que sympa soit le mot approprié. Mais, hé, Mélodie, descends d'un étage. Maintenant, je suis avec Armin, même si t'es pas au courant. Mais pour une fois, je prends sa réaction avec plus de recul. Je suis en couple. Enfin, je crois, et c'est même pas avec Nat. En plus, je lui ai déjà dit par le passé que Nat m'intéressait pas. Vous en faites une tête? On va dire que l'art, c'est pas vraiment mon truc. Ouais, moi non plus. Attendez, on sait même pas ce qu'on va faire exactement. Quoi que ce sera, je sens que ça va être une grosse blague. C'est une bonne excuse pour rater les cours. J'avoue. Ouais, mais pas sûr qu'on s'amuse. Tout dépendra du groupe dans lequel on va tomber. C'est sûr. On va faire de la musique comme ça, on fait I'm just Ken. Mais d'ailleurs, attends. Je vérifie. Il faut se mettre à quel groupe du coup pour Arminou? Alors attends, je pense que ça va être un truc genre la vidéo ou un truc comme ça, je pense. Attends. Ouais, c'est ça, vidéo Armin. Donc c'est bon. Voilà. Et je sais déjà avec qui j'aimerais être. Oui. Armin. Hors des questions que j'apporte mon aide. J'ai une scoliose. Qui me parle? Très spirituel. J'en ai rien à péter.
Va voir ailleurs, je suis pas d'humeur. Mais moi non plus. Dégage. Si tu savais comme j'en ai rien à faire de toi. Tu n'es qu'un fantôme dans cet amas de couloirs du lycée. Tu n'es rien. Bon, par contre, Arminou, je t'aime, hein, je t'adore, chérie, mais t'es où? J'ai l'impression qu'il est pas là aujourd'hui. Je l'ai vu nulle part. Ça te fatigue pas trop de courir partout comme ça? Je me suis retournée brusquement. J'ai vu t'agiter depuis que t'es entrée dans le lycée. T'as la pêche? Comment ça se fait que tu sois pas venu me parler? Tu étais toujours avec quelqu'un, et comme tu tiens à te cacher, je me suis dit qu'il valait mieux attendre. Avant de faire ça, il m'a prise dans ses bras et m'a embrassée sans hésitation. Oh. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi à l'aise, mais je dois dire que c'est très agréable. Et soudain, j'ai repris mes esprits et je me suis écartée. Mais qu'est-ce qu'elle est con! J'ai regardé de tous les côtés et j'ai tendu l'oreille pour vérifier qu'il y avait personne dans les parages. Kaelu, il y a probablement personne caché sous les tables, tu sais. On sait jamais. T'es trop mignonne. Ah, je fonds. Mais oui, on s'en fout, merde. Mais il faudrait vraiment que tu te détendes un peu. Il m'a caressé la joue en souriant. Moi, je suis là. J'ai appris ce qui se passait aujourd'hui. Ce serait cool qu'on puisse travailler tous les deux, t'es pas d'accord? Si, évidemment. J'en ai très envie, mais ce serait probablement pas le meilleur moyen de se cacher. La sonnerie a retenti, m'arrachant à mes pensées. On y va? Ce serait pas sérieux d'être encore absent. Oui, allons-y. J'ai pris soin de m'éloigner suffisamment de lui en sortant de la salle. Faut surtout pas qu'on nous voie nous tenir la main ou quoi que ce soit de ce style. Et on s'en fout, genre tiens-toi la main. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Regarde, on reprend les classes. On va reprendre les rencontres. Regarde. Réaction, Nathaniel, il s'en fout. Castiel, il s'en bat l'œil. Comme je ne sais quoi. Lisandre, il va genre un peu tiquer, mais il s'en fout. Et en plus, en ce moment, il est pas très joyeux. Il y a que Quentin. Qui va être en mode... Mais encore, il va passer à autre chose, il a intérêt. Et dans les filles, il y a que Ambre et Capucine et les autres qui vont faire schmout. Iris, elle va être trop contente pour nous. Rosa, bah forcément, voilà. Peggy, elle va faire son scoop, mais alors? Au pire, non, elle va même pas faire le scoop. Elle a dit, tes amourettes m'intéressent pas, donc on s'en fout. Mélodie, elle s'en fout parce qu'elle va voir que c'est pas Nathaniel. Il y a que Capucine, tu vois. Violette, elle va être trop contente. Kim, elle s'en fout. Débra, on va pas... Voilà. Et Priya, elle le sait. Donc, à un moment donné, enfin, elle sait qu'on est en crush. Qu'est-ce qu'elle risque? Franchement. On s'en fout. Vraiment. Fais ta vie. Fais-toi tes bécos. Tiens-toi la main. Il y a déjà du monde en salle de classe. J'hésite à me mettre à côté d'Armin. Après tout, c'est pas parce qu'on se met à côté que les gens vont se douter de quoi que ce soit. Il m'a jeté un regard interrogateur. C'est alors que j'ai surpris Peggy qui nous observait en toute discrétion. J'ai paniqué. Je vais aller m'asseoir à côté de Kim au fond de la salle, ok? J'avais oublié, dans cet épisode, elle est con. Ok. Tu vois, il est déçu. Il aurait kiffé qu'on soit ensemble. Pas cramé du tout. C'est à toi de voir. Il est allé s'asseoir à côté de Nathaniel. Mais je suis dépit. J'espère qu'il va pas m'en vouloir pour ça. Elle gâche tout dès les premières minutes, quoi. C'est terrible. Je me suis laissée tomber sur la chaise à côté de Kim en soupirant. Un problème, petite? Non, ça va. C'est pas l'autre Barbie à 2 balles qui cherche encore les ennuis, j'espère. Mais non, t'en fais pas. Bonjour à tous. Comme vous le savez, cette journée va être un peu particulière. Je vais vous faire passer des feuilles où vous indiquerez vos noms et vous cocherez la case correspondant à l'activité de votre choix. Ensuite, nous irons installer le matériel nécessaire pour les activités de demain. Mais comment vous allez faire si tout le monde choisit la même chose? Je regarde mes PA. Il reste 108 PA. J'ai bientôt plus de points. Au prochain stream, il va falloir que je paye. Ah! Quel enfer! Je compte sur la variété de vos goûts. Après, si nous rencontrons des problèmes, il faudra évidemment faire des concessions. Ça me dit rien qui vaille tout ça. Les élèves ont fait passer les feuilles et nous avons fini par découvrir enfin quelles étaient les activités proposées. Je sais pas quoi choisir, j'hésite. Alors faut que je prenne l'atelier vidéo du coup. Je sais pas trop dans quoi je m'engage, mais bon. C'est ce qui m'intéresse le plus en tout cas. Monsieur Farès, Stéphane Bern caché, mais tellement.
Je ne sais pas du tout ce qu'Hermine a pu choisir. J'ai failli lire avec la voix de Stéphane Bern, du coup, avec Monsieur Farez. Je ne sais pas du tout ce qu'Hermine a pu choisir. Monsieur Farez a fini par ramasser les feuilles. Bien. Les groupes seront annoncés en fin de journée. Pour l'heure, il est temps de commencer à aménager les ateliers. Monsieur Nathaniel, Monsieur Quentin et Monsieur Cassetiel, vous aiderez à l'installation dans la chambre noire qui sera située à la cave. Je sais que vous pouvez penser à Life is Strange quand on dit Dark Room, mais ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Les garçons se sont regardés décontenancés. Pourquoi nous trois ? Eh bien, Castellu, le matériel est assez lourd à porter. Il m'a semblé que vous seriez à la hauteur. Du reste, Madame Delaney sera là pour superviser les opérations. Ah bah là... Quoi ? Vous devriez y aller dès à présent. Elle doit être déjà en train d'attendre. Ils ont quitté la salle, Nathaniel la tête haute, Castiel et Quentin entraînant les pieds. Ces trois-là sont loin d'être les meilleurs amis du monde. J'espère que ça va bien se passer. Pour l'aménagement de la salle de peinture, ce sera en salle de classe A. Monsieur Alexis, Mademoiselle Piggy et Mademoiselle Kaelu Cover. Parce qu'il le dit en entier. Vous voulez bien vous en charger ? Pas de souci. Ah, Alexis est encore en train de faire ce sourire en coin. J'espère qu'il va pas dire n'importe quoi en présence de Peggy. Pour l'atelier de sculpture, j'aurais besoin de... Monsieur, excusez-moi, vous nous avez pas dit où se trouvait le matériel ? Ah oui, rappelez-vous, nous en avons parlé hier au gymnase. Ah, quelle mémoire de poisson rouge, vraiment. Viens par là avant de te griller toute seule. Il m'entraînait en dehors de la salle. Oups. Le matériel doit être au gymnase à l'heure qu'il est. Monsieur Boris était censé le recevoir et le décharger. Ok. Ça va, Peggy ? Comment veux-tu que ça aille ? Waouh, elle est vraiment... Bah... Arrête. Calme-toi, tu fais peur, là. Pardon, mais c'est plus fort que moi. C'est le genre de sujet qui me fait vite partir dans les extrêmes. Tu te rattraperas avec ton prochain article ? J'y compte bien. Changeons de sujet. Qu'est-ce que vous avez choisi, vous, comme atelier ? Photo. Je m'y connais un peu et j'ose espérer qu'on ne m'empêchera pas de m'exprimer à travers ça. Moi, j'ai choisi la peinture. Je suis pas spécialement douée, mais je me suis dit que Violette choisirait ça aussi et j'aime bien travailler avec elle. Et toi, Kaelu ? J'ai pris l'atelier vidéo. J'ai jamais fait ça, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa. Tu me raconteras ? Bien sûr. On devrait peut-être y aller. Monsieur Boris doit nous attendre. Attends. Monsieur Boris est là. Mais enfin, faites attention, vous allez finir par vous blesser. Ce serait tellement dommage. Regarde un peu où tu vas, ça t'évitera de me foncer dedans. Mais dépêchez-vous devant, c'est lourd. Cassiel et Quentin sont en train de déplacer ce qui ressemble à un plan de travail de fortune. Devant eux, Nathaniel transporte un gros bac blanc. Ça m'a l'air périlleux tout ça. Avancez, libérez un peu le passage pour les autres. Les garçons ont quitté le gymnase tant bien que mal avec leur chargement. Le gymnase est complètement encombré par le matériel. Je crois que tout a été un peu mélangé. Je vous laisse fouiller pour voir ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas qui chante. Personnellement, j'y connais pas grand-chose. Je vais passer un coup de fil dans les vestiaires si jamais vous avez besoin de moi. Ok. Et moi qui croyais qu'il allait jouer un rôle important dans toute cette histoire. C'est le cas. Sans son contact en Australie, je ne vois pas qui aurait pu nous diriger sur des ateliers artistiques. Oui, enfin, en ce qui le concerne directement, à part aider à transporter tout ce bazar, je vois pas ce qu'il va pouvoir faire. C'est déjà ça, remarque. Bon, c'est pas le tout, mais il faut trouver quoi transporter en salle de classe A maintenant. Nous sommes mis à fouiller. Bam bam. Il y a plein de pinceaux et des feuilles là-dedans. Ça peut être que pour l'atelier peinture. On se répartit tout ça, en espérant que ça soit pas trop lourd. Peggy a soupesé le matériel. Ça a l'air d'aller. Bon, bah c'est parti alors. Tiens, qu'est-ce que Lisande fabrique tout seul ? Tu t'es perdu, Lisande ?
Non, je vais chercher la caméra. Je suis chargée de la mettre en lieu sûr pour l'atelier vidéo. Les professeurs craignent qu'elle soit abîmée avec toute cette agitation. Est-ce que je peux faire la vanne? J'ai envie. Au moins, c'est assez gros pour que tu ne la perdes pas. Mais c'était pour rigoler! Mais c'était pour rigoler, bichon! Oh, il a pas l'air de bonne humeur aujourd'hui. Oh merde. Faut que j'y aille. Bon sang, mais qu'est-ce qui lui prend? Merde, j'avais oublié qu'il était pas d'humeur aujourd'hui. Je suis désolée. Je suis désolée. Ouh, il était temps. Je commençais à avoir des crampes. Oh, les petites natures. On devrait aller chercher le reste tout de suite. Ça va pas prendre beaucoup de temps finalement. J'ai plus de PA! Et puis je vais pas payer tout de suite en fait. Donc je crois qu'on va devoir arrêter le stream plus tôt, les amis. J'ai plus de PA. J'ai plus de PA. Ah! C'est la première fois que ça m'arrive depuis le début. Fallait que ça arrive à un moment ou un autre. Hein. Mais je vais devoir arrêter le stream aujourd'hui. Dès maintenant. Je peux pas... j'ai pas envie de payer tout de suite. Donc je suis désolée, il va falloir qu'on arrête là aujourd'hui. On arrête une demi-heure plus tôt. Ça a déjà été le cas au dernier stream mais de Amour Sucré. Mais bah là, j'ai pas le choix. J'ai plus de PA. Donc je suis désolée. J'espère quand même que ça vous a plu parce que... Attends, on revient sur ça quand même. Est-ce qu'on peut reparler de ça? Cette œuvre d'art qui est là, devant nous. Ce petit Beko, ce grand Beko, comme vous voulez. Il est là, il est beau, il est magnifique. On en fait un cœur. C'était incroyable. Meilleure illustration de l'histoire d'Amour Sucré. On est content. J'ai fait un cœur qui est dégueulasse. Attends, je regarde le retour. Voilà. Ça, c'est ce que je pense pour eux. Mon cœur, il était... Même là, il est pas très beau. Hein. Il est pas très beau, mon cœur. Mais c'est pas grave. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, j'ai kiffé. Je vais arrêter la VOD YouTube. Bye bye, YouTube.